Et bonjour, bonsoir à tous et à tous. Il est là, il est en coulisses, sa barbe pousse, sa moustache pousse, mais néanmoins il arrive à la rescousse de dimanche sous confinement, de dimanche un petit peu ennuyant. La voici, le grand, l'inimitable, le ponctuel, voilà, le ponctuel, The Chamois. L'autre jour, on m'a dit oui, chamois, sont sympas tes blagues, mais bon, elles sont pas très drôles. Alors, je me suis dit, bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? Non? Eh j'ai pas de blague. Alors, tout d'abord, bienvenue déjà aux deux personnes sur le chat. Petite question, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que c'est pas un peu trop fort? N'hésitez pas à répondre en direct live. Valou. Pendant ce temps-là, je vais présenter l'invitée d'aujourd'hui. Donc, elle est actrice. Elle s'appelle Sarah Laïsak, du coup. Et nous allons parler un peu de son parcours aujourd'hui. Ah, parfait le son, c'est parfait. Nickel. Donc voilà, donc aujourd'hui j'invite Sarah Laïsak dans mon émission pour ce quatrième The Chamois Show, je vais y arriver. Donc je vais l'appeler directement sur Skype. Skype Machine. Oh, quelle blague. Allez, c'est parti, je l'appelle. Oui, allô? Oui, salut Sarah, tu es en direct live sur le The Chamois Show numéro 4. Comment Et tu vas? justement, j'essayais de t'écouter aussi en live et je n'ai même pas eu le temps, tu vois, moi et la technologie. Comment tu vas alors? Mais ça va très très bien. Et toi, avec ce confinement, avec cette vie particulière que nous traversons? Eh bien écoute, j'allais du coup te retourner la question aussi dans la Je pense mesure que c'est où... la grande mode, c'est plus ça va maintenant, c'est ça va avec le confinement? Il y a que ça va de Exactement. pair, tu vois. Exactement. Puis bon, qui plus est également en tant qu'artiste, toi et moi, Oui, bon, c'est pas forcément la meilleure période, hein. oui, mais bon, tu vois, au moins on peut utiliser comment dire, les évolutions techniques pour pouvoir communiquer comme ça à distance et Exactement. continuer de faire des choses, quoi. Exactement. Alors, Mhm. du coup, aujourd'hui, je voulais t'avoir pour parler un peu de ta carrière en tant que actrice. Donc, Ouais, carrière, tu me mets une Attends, et en même temps, je cherche le chargeur de mon. Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure que j'allais charger mon ah oui, PC. Je n'ai pas eu le temps, bien entendu. Comme ça, tout le monde saura qu'ils ont affaire à une férue de technologie, de l'informatique et tout ce qui s'ensuit. Oui, donc tu me c'est pas bien disais alors. grave. Donc oui, du coup, pour parler de ta carrière au cinéma, etc. Oui, hein. Et pas seulement, parce que moi, du coup, je t'ai découvert avant, il y a très longtemps, c'était... oula, ça remonte. ne dis pas. Euh, Faut pas que les gens sachent. il faut pas que les gens sachent, d'accord. Non, non, bah je sais pas, ça remonte quand même, hein, parce que Bah oui, c'était soit c'était à l'époque de The Outburst que tu m'as connu ou pas? exactement à la Seine-Bastille en première partie de Kells. Ah ouais, d'accord, là, t'es en train de me foutre une poutre géante dans la tronche. Écoute, ouais, bah écoute, donc du coup, ça remonte à très 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 loin, hein. Je saurais même pas te dire quand, je sais pas, 15 ans, 10 15 ans, je sais plus. Ouais, bah j'aurais dit que c'était en 2008, alors tu vois, j'ai un petit doute. 2008, ouais, bah Ouais, c'est ça. Bon, ça doit être ça, on va dire que c'est ça. il y avait Ouais, Kells, 2008 il y avait peut-être. aussi Interia également qui jouait. Interia, alors est-ce que c'était le plateau Euh, Blonde je... Platine Tour ou hum, c'était un autre truc? Parce qu'on avait mis ça en place aussi avec le groupe de Oui, Marina Viotti. oui, Soulmaker, c'est ça, non, si je ne me trompe Soulmaker, pas. ouais, et Ouais. on avait fait un plateau comme ça de Blonde Platine Tour, sachant qu'on était que des chanteuses brunes. Enfin bon, Oui, c'était... je me rappelle de ça, ouais. On avait bien rigolé, ouais. c'était drôle.
C'était marrant. Ouais, je m'en souviens plus en fait si c'était dans le cadre du Bon Je pense Patin pas parce Tour. que je crois qu'avec Kells, on n'avait pas fait ça en fait. C'était Hmm. vraiment avec Soulmaker et Interia. Je crois qu'on avait fait ce plateau de Hmm. potes un peu. Kells, ça devait être encore un autre concert. Ouais, ouais. On était en première partie de Kells, ouais, un truc comme ça. Ouais, c'était à la Seine-Bastille, la fameuse salle qui à l'époque accueillait quand même pas mal de Ouais, groupes de métal, un peu comme, oui, un peu comme les nôtres du coup en termes de notoriété, tout et tout, qui ouais. commençaient un peu à monter et tout, et voilà, Oui, la oui, oui, grande non, mais époque. c'était vraiment bien la scène Bastille pour ça, hein, vraiment, hein, Mm. les programmateurs étaient hyper ouverts. Enfin, je me souviens vraiment d'une équipe très très ouverte aux jeunes artistes, on va dire, et ils nous laissaient notre chance et tout. En plus, c'était en plein centre de Paris là, et c'était vraiment une belle opportunité pas loin des Furieux et tout. Donc tu vois, et tout un beau programme si tu allais jouer à la scène Bastille. Voilà, la grande époque. La D'ailleurs, belle époque. là, ouais, c'est ça. D'ailleurs, dans le chat, là, on me dit qu'une personne a deux disques de Kells et tout. Alors, c'est très bien, Willy, mais as-tu du coup l'album de The Outburst? Parce que moi, je l'ai. Ah, ah, Ah oui, à l'époque, en fait, l'album je de l'ai The même. Outburst, il n'y en avait pas 20 il y en avait pas eu 20 000, il y a eu deux EP et après il y a eu Entertainment. Oui, mais moi, je l'ai chroniqué sur un webzine, le Entertainment, Oui, ça remonte. il me semblait, ouais. Il me semblait que tu avais fait une chronique à l'époque. C'était pas sur VS, mais je sais plus où est-ce que tu avais fait. Ah non, 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 c'était pas VS, c'était du coup sur InWebzine. Ah oui, C'était ça. ouais, ouais. Mais en tout cas, VS, moi, j'y allais pas parce que sinon, je partais en déprime très vite derrière. Ouais, en plus, dessus, tu étais appelé la Shakira du métal, je me rappelle. Ouais, ça allait. Moi, je crois qu'ils ont toujours été plutôt bienveillants à mon égard. Mais Oui. des fois, je lisais des trucs et j'avais vraiment mal au cœur pour d'autres artistes et j'étais. Bon, voilà, j'allais pas trop traîner là-bas. Non, encore oui, avec toi encore ça allait, mais c'est vrai que des artistes comme Simone Simons par exemple avec Epica, Oui, ouais, là ouais. c'était pas la même, hein. Ouais, là franchement, les questions de sexisme dans le métal, Bien sûr. ça se Mais pose ça. carrément. Ouais, elle n'était pas que la seule visée, Oui, mais c'est vrai que ça allait très très loin là-dessus. Ouais, ouais. Et moi, souvent, soit je partais à la chasse aux sorcières, soit je me taisais, je restais dans mon coin. Mais disons que je continuais d'œuvrer, moi, à ma manière, dans le métal, sur la scène métal, et de promouvoir, peut-être, enfin, véhiculer une image de la femme autre, pour justement, voilà, casser la gueule, on va dire, psychologiquement à ses détracteurs. Mais bon, hmm, tu sais, ça. On connaît ça un peu dans tous les mondes qu'on va fréquenter, bah oui, nous oui. les femmes, hein, de toute façon. D'ailleurs Ça fait aussi même partie de notre parcours. tu en parlais d'ailleurs même, d'ailleurs je crois sur une interview sur NRV TV, alors ça remonte aussi avec Jenny de Oui, Interia aussi. ouais, Je oui, me oui. rappelle, ouais. Et tu parlais déjà de Fémis un petit peu avant que la sphère médiatique actuelle s'en empare. Et je trouve ça quand même assez Oui, fort oui, oui. déjà à l'époque, parce que tu étais un peu en fait une des premières pour moi en France à l'avoir fait. Donc, Ah ouais, carrément. ouais, bah, moi en tout Écoute, je cas, sais j'ai pas, pas moi, d'autres c'était exemples, hein. vraiment pas. Ouais, 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 c'est marrant. C'est marrant. J'ai pas d'autres Ouais, exemples. moi, c'est plus qu'important. Et puis, c'est vrai que de par mon caractère, j'ai pas trop été confrontée à ça, mais je le voyais beaucoup faire. Hmm, Et ça me brisait. Je me disais qu'il y avait vraiment un problème dans le système. Après, à ma petite échelle, ouais, dans le monde du métal et tout, j'ai essayé d'imposer notre manière de penser, que ça un petit peu, que dans les caboches, ça évolue un peu, parce que c'était vraiment, c'était assez rétrograde quand même. Enfin, un côté un peu hmm. comme ça, bourru. Ah Et oui, oui. peut-être le prendre avec un contre-pied, enfin, un truc peut-être avec humour aussi sur scène, parce que voilà. Tu pouvais entendre des trucs des fois quand tu étais sur scène, enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. Le fameux à Donc sur poil. Énergie TV alors. Ouais, ça remonte un peu RV TV. Ah ouais. Oui, Mais d'ailleurs avec là, Julien j'ai Noter. oui, et d'ailleurs, j'ai reçu un mail, je crois, pour mon groupe par rapport à NRV TV il y a peut-être 2 mois. Donc ça m'a un peu étonné. Je me suis dit, tiens, c'est encore là, du Ça coup, c'est cool. continue. Ça continue, voilà. Mais je C'est crois qu'il chouette. a fait autre chose, Julien. Il me semble je sais pas comment ça s'appelle, mais il a un autre support TV où, oui, pareil. Enfin, je sais pas s'il continue dans le métal, mais peut-être certainement qu'il a un peu une pastille métal, mais je crois qu'il s'est ouvert à d'autres choses aussi, parce que Julien était un réalisateur, il l'est certainement toujours, et je pense que voilà, il s'est ouvert à d'autres choses. Enfin, en tout cas, il s'est développé Hmm. dans d'autres domaines, certainement. Donc, voilà. Donc, certainement que tu as dû recevoir un courrier de sa nouvelle Ben oui, plateforme, voilà. je sais pas. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est cool. Ouais, carrément, bien sûr.
Et carrément. tiens, du coup, j'y pense, ouais, par rapport à la question, oui, des femmes dans le métal, j'en avais parlé avec aussi Faustine Berardo à l'époque, Oui, avec Munchi, Munchi, quand, ouais, quand elle avec qui on jouait dans avait joué Munchi, ouais. aussi. Et, Euh, euh, et je me rappelle qu'on avait parlé de l'étiquette métal à chanteuse. Cette étiquette un petit peu, ouais, un peu bizarre, hein, parce qu'on parle pas de métal à chanteur, par exemple. Exactement. Et c'est pareil, ça remonte aussi, je crois que j'avais eu en interview en 2007 ou 2008. Alors tu vois, ça remonte un peu. J'étais Et encore au vous aviez lycée. parlé de ça? Ouais, sur l'interview, ouais, on en avait Ouais, ouais, parlé. ouais. Puis elle aussi, elle doit avoir un avis très, très, très tranché. Moi, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que Faustine, parce qu'elle a vraiment un côté de femme très assumée. Et puis, Carrément. bizarrement, c'est ce genre de nénette vers qui on n'ira pas pour dire métal à chanteuse parce que, je sais pas, Hmm, parce qu'elle a un truc hyper fort en fait. Je pense que, tu sais, c'est comme on a plutôt tendance à aller vers quelqu'un de faible pour le faire descendre encore plus. Je pense que vraiment, nous, notre arme en tant que femme, c'est aussi qui t'a impressionné, c'est d'en imposer aussi, de puiser notre force intérieure parce qu'on l'a toute pour juste s'imposer. C'est même pas de l'agression, quoique hmm, certains hommes peuvent le prendre comme une agression aussi, hein, de voir une femme vraiment. Pour voir une femme. Beaucoup d'hommes sont impressionnés et ont peur de certaines femmes qui en imposent trop. Je le sais très bien, j'ai plein de copines qui sont comme ça, qui ont une image très très forte et elles font peur. Voilà. Et bah non, ça doit pas faire peur en réalité. Mais voilà, moi, Faustine, pour ça, j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment un côté comme ça, très, très femme forte et qui s'assume et tout. Et voilà. Plus on sera comme ça, plus on vivra peut-être tranquille, nous aussi, les femmes. Donc On voilà, en donc Faustine, si profitera jamais plus peut-être. tu nous regardes, bah bonjour à toi et bisous à toi, du coup, Faustine. Oui, bisous, Faustine. Sinon, elle écoutera le lien en différé et puis je lui dirai Voilà, qu'on l'a, qu'on lui on a fait dira une ça. casse dédiée. Carrément. Et dire, ah tiens, Sarah et The Chamois, ah bah ok. Ouais, c'est rigolo quand même, c'est sympa. Ah bah oui. Merci en tout cas de m'avoir proposé de faire cette petite interview parce que ça, malgré tout, ça fait remonter plein, plein de souvenirs ultra cool en fait d'une époque vraiment Eh oui, qui oui. pour moi, voilà, je l'évoque avec tendresse quoi. Et alors après, du coup, tu as intégré Arcane, avec Oui, lequel tu as fait quand même pas exactement. mal de scènes avec Orphaned avec Arch Oui. Enemy aussi, ou non? Je dis une bêtise peut-être? Oui, on a joué avec Ark Ah Enemy, avec d'accord, je me disais bien. Orphanland, avec Mirat, avec mince, avec le nom m'échappe, ça y est. Ce groupe de métal de fou là, de grec. Ces petites flèches? Septic Flèche, comment puis-je oublier ce nom? Et un autre groupe qui était avec nous aussi, Sudakra, je crois. Enfin, on a même fait un plateau Orphanland, Arkane, Sudakra, qui était un groupe allemand. Donc, tu vois, des Hmm. Allemands, des Juifs et des Arabes. Allez, comme ça, on mélange tout ensemble. On était vraiment dans une volonté quand même de véhiculer une image hyper ouverte. Et bon, parfois, ça marchait, parfois moins. Voilà. Les gens n'étaient peut-être pas toujours prêts à voir ça. Hmm. Mais nous, c'était vraiment le leitmotiv principal et ouais, l'idée, on va dire, l'idée positive à faire véhiculer, c'était celle-là, quoi. Hmm. Mais ouais, donc après, donc il y a eu Arcane, avec qui je suis restée à peu près autant de temps, hein, à peu près 8 ans aussi. Ah ouais. Ouais, que The Outburst. Ouais, Avec ouais. 3 albums, je crois, avec toi? Je m'en souviens Oui, plus. 3? Ok, il y a ça eu marche. Hillel, Selem et Sophia. Voilà. Avec le Hayati comme morceau. Hayati, oui. Hayati qui veut dire ma vie. Très très beau Ouais. titre d'ailleurs. Ouais, ouais, non, mais c'était superbe et la plupart enfin, des textes là, sur cet album-là, sur Sophia et tout, c'est vraiment Fouad, le batteur, donc fondateur du groupe Arcane, Hmm. qui avait écrit la plupart des textes, qui étaient vraiment très très beaux et très profonds et très, très dark aussi. Je crois que c'est l'album le plus dark d'Arcane. Hmm. Même eux le disent maintenant, il y a quelque chose de très très viscéral et tout le monde y a mis, comme si on avait tous mis un morceau d'un organe à nous dedans. Et Hmm. ouais, même moi en le réécoutant, je me rends compte qu'il est plus, on va dire, plus grand public si tu veux à première écoute parce que
parce que tu as plus de voix claires, de femmes et tout ça. Il y a une prod qui est un peu différente, même si on travaillait toujours avec la Suède et tout. Et voilà, et pareil, je me souviens plus du nom du studio, mais c'est pas grave, je vais retrouver. C'était pas celui de Daniel Bergstrand, non? C'était pas ça? Peut-être Attends, que j'ai une bêtise, hein. il faut vraiment que je retrouve. Je vais retrouver, t'inquiète pas. Ça marche. Et voilà, et donc du coup, quand tu le réécoutes, quand même, il y a des arrangements, il y a des trucs qui sont très. Ouais, c'est au studio Fredman, en fait. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Ouais. C'est Fredman, ouais. Mais ouais. De toute façon, ils font que travailler avec lui, hein. Je crois que les autres albums, ils les ont aussi produits chez lui. Donc, Bah, c'est vrai que si on se sent bien avec un producteur, bon, c'est vrai qu'autant continuer aussi, hein. carrément. C'est C'est une vraiment bonne entente, cool. une bonne écoute. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que lui, il sait exactement où veut aller Arcane à chaque fois et il écoute bien en fait. Il écoute bien ses artistes et il reproduit bien ce qu'il y a à reproduire. Non, c'est cool. Mm. Donc voilà, donc Arcane. Il y a beaucoup de scènes avec Arcane et des tournées super cool et des souvenirs de dingue en tourbus et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment. Je suis contente d'avoir connu ça quoi en fait, parce que vraiment Ah quand oui, tu oui. vis de l'intérieur, c'est un truc de fou quoi. J'ai pas encore vécu le tourbus. J'ai vécu la tournée, mais pas encore le tourbus. Tu vas voir, c'est très particulier, c'est de la cohabitation, Mm. c'est des fois t'en peux plus, t'es très fatigué, mais t'as quand même tout le monde, il y a une espèce de famille qui se forme, un lien entre nous qui est assez unique, quoi. Et puis tu dors dans des... C'est marrant, les lits un peu superposés, machin, t'entends tout le monde ronfler. En plus, nous, on était très peu de gonzesses sur cette tournée-là, sur la tournée avec Mirat et tout. Et donc, du coup, on devait être trois filles. Ouais, il y avait Johanna Angela qui est danseuse notamment pour Therion, pour Epica, pour Camelot, pour Orphan Land aussi, la danseuse Ah libanaise oui, avec qui il y avait eu oui, je me d'ailleurs, rappelle. une grosse polémique avec elle d'ailleurs. Oui, Euh, oui. et donc, du coup, il y avait elle et il y avait Nathalie qui elle, s'occupait du merchandising de tous les groupes. Alors, la pauvre, Ça c'était fait du gros boulot. bordel pour elle, mais c'est une amie, quoi. C'est une amie de cœur. Mm. Et voilà, et puis tu vois, après, tu vois, c'est ça qui est génial. C'est qu'après, qu'est-ce que ça laisse, en fait? Même si tu continues pas la musique derrière, c'est des amitiés, c'est des souvenirs, Mm. c'est vraiment quelque chose de super. Ouais, c'est particulier, c'est génial. Donc voilà, Ouais. parcours The Outburst puis Arcane. Et puis... Et après, tu as arrêté la musique, ou plutôt en tout cas arrêté les groupes de musique Oui, exactement. pour te lancer du coup. Donc là, c'est la transition. Ouais, En c'est tant ça. qu'actrice, comédienne, cinéma, théâtre, du coup, principalement. Alors ouais, moi j'ai une formation de théâtre, mais ouais, c'est plutôt cinéma. Mhm. Ça s'est fait naturellement, hein, c'est-à-dire que moi, vraiment, c'est le théâtre à la base. Et d'ailleurs, là, j'y reviens parce que je suis sur une création là. Mais, euh, mais le cinéma, parce que je passais aussi des castings et que voilà, j'ai été prise sur un casting dans un long métrage pour un rôle important. Et puis après, tout s'enchaîne en réalité parce que quand tu fais un film, après, bah voilà, tu peux être contacté par une autre personne qui va voir ton travail. Où c'est plus facile, on a plus enfin, une fois qu'on a joué dans un film, déjà on a des choses à montrer, on a du travail à montrer, et c'est un peu comme toujours le serpent qui se mord un peu la queue, tu sais, on te dit, ouais, mais faut faire des films. Oui, d'accord, mais avant de faire des films, il faut que j'obtienne des castings. Ouais, mais pour faire des castings, bah, il faut avoir fait des films. Enfin, Ouais. c'est un peu, tu sais, c'est le serpent qui se mord la queue au départ, Ah et oui, c'est oui. très dur, et c'est toujours dur, hein, en réalité, hein. Je connais bien ça avec les questions aussi de l'emploi. Bon, bah voilà, Pareil. t'as pas de travail, mais il faut avoir du coup de l'expérience pour travailler. Mais bon, si personne te donne ton expérience, Et toi, t'es la même merde, mais laissez-moi l'opportunité au moins de vous montrer ce que je sais faire. voilà Alors, du exactement. coup, bah, il faut commencer par des petites choses, Mm. et puis après, petit à petit, tu peux montrer un petit peu de ce travail-là qui donne un peu plus score à ce que tu es capable de donner, et puis après, hop, Mm. une petite étincelle qui prend un peu, puis ça se rééteint encore un peu, puis tu sais, pour moi, c'est vraiment à l'image d'un petit feu, là, tu sais, un peu à la Ah oui, koh il faut veiller, tu vois, tout le temps, parce que s'il s'éteint, on est dans la merde. Mais,
C'est comme ça, c'est un métier très très compliqué, hein. Je cache pas que, que je, Et... que c'est la fête tous les jours et que. Parce que c'est un métier en fait qui t'impacte, le métier artistique, peu de gens en fait le prennent vraiment en sérieux en réalité Hmm. et les gens voient ça vraiment comme un truc un peu limite un hobby alors que c'est un vrai travail, c'est un vrai sacrifice, c'est plein de choses et c'est surtout ta personne qui est engagée corps et âme dedans tout le temps. Et quand on te refuse pour un projet, bah, c'est ton être entier qu'on refuse, on refuse pas uniquement juste Hmm. toi et ton emploi et ouais, je sais pas, mais on te refuse entièrement, alors que bon, je peux comprendre, hein, il y en a plein qui passent des entretiens d'embauche et pour eux c'est terrible jusqu'au jour où enfin on les accepte et on se dit, ah, enfin. Mais le métier d'artiste, c'est sans arrêt qu'on te renvoie à la face que c'est un métier. Ouais, c'est pas vraiment un métier, tu vois. Ouais, 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 Donc c'est dur, même si je vois moi bien j'ai été ça. entourée de gens toujours bienveillants et qui savent, enfin, au fond de leur cœur que je fais pas fausse route. Même moi, je sais Hmm. que je fais pas fausse route, mais il y a eu plein de moments de doute et des moments où tu as envie de tout lâcher ou de faire autre chose, tu vois. Hmm. Mais tu as l'amour de la chose qui fait que tu restes. C'est comme avec le métal, hein. Moi, il y a plein de moments où je me disais, bon, je lâche, c'est fatigant, c'est trop de sacrifices pour peu de satisfaction, parce C'est qu'on me mal fait payé. c'est très mal payé, voire pas. Oui, voilà, ça c'est un Euh, problème très récurrent et ouais, qui est quand même pas assez, à mon sens, comment dire, exprimé par pas mal de musiciens. Il faudrait qu'on en parle un peu plus, je pense. oui, oui, il Voilà. faudrait vraiment faire peut-être vraiment un dossier spécial. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, parce que c'est du Hmm. travail fourni, c'est de l'investissement dans du matériel, c'est du temps de prix où t'es pas en train de faire autre chose, mais que tu es juste en train de faire ça. Hmm. En réalité, il y a peu de groupes en France qui vivent vraiment de leur activité, enfin, de leur activité en tant que musicien, hein. Enfin, voilà, moi, Ouais, je sais non, pas. ouais, Je citerai c'est vrai. peut-être Dagoba, Clone, bon, Hmm. des groupes à plus grosse envergure comme Gojira et tout, mais Systeria. Mais tu vois qu'en fait, tous ces icos-là à côté, ils font pas que ça. Bah oui, oui, c'est sûr. Il y en a, après, bah, là, j'ai renoué contact avec Morgan Berthet, là, qui était batteur de Hmm. Het et qui maintenant est batteur de Mirat et tout. Enfin, bon, bref, qu'on présente plus. Bah, lui, il est aussi prof de batterie. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que lui, il va continuer enfin, il va faire autre chose, mais il n'est pas uniquement sur scène, mais il fait d'autres choses, mais toujours dans son domaine, quoi. Bah oui, oui. Alors là, du coup, on me demande dans le chat, est-ce que c'est un problème Oui. français? Ouais, j'ai jamais trop su répondre à cette question-là, sachant que les icos que je connais, qui sont pas français, dans le métal, n'en vivent pas non plus. Mhm. Donc, je sais pas trop si c'est un problème français ou non, en fait, là. Moi non plus, je saurais pas Hmm. dire en réalité. En revanche, la considération des artistes, c'est peut-être un problème aussi français parce que moi, Oui. voilà, dans certains pays, je vois bien que c'est pas, ils sont pas vus ni traités de la même manière en fait. Hmm. Leur métier est vraiment un métier à part entière. Maintenant, est-ce qu'ils en vivent mieux et tout ça, j'en sais rien. Mais je me dis que quand même, l'image de l'artiste en France, il y a un truc un petit peu bizarre. Il y a un Oui. truc qui, moi, m'échappe un peu quand même. Alors, c'est vrai que si on prend par exemple un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui a un système scolaire où l'après-midi, les élèves Exactement. voilà, font Ouais, du théâtre, de la musique ou du c'est sport, ça. c'est vrai que du coup, au niveau de la société, on a quand même un rendu qui est quand même plus, comment dire, plus acceptable pour les Ouais. artistes ou Bah autres. oui, C'est vrai oui, qu'en parce que France. ça commence tôt et que c'est peut-être une vraie vocation qui peut se mettre en place, enfin quelque chose qui peut vraiment, que les enfants, voilà, je sais pas, bon, ici, on va avoir peut-être le conservatoire et combien d'enfants qui ont fait le conservatoire vont finir vraiment professionnels en la matière? Je Hmm. sais pas. Je sais pas. Moi, là, par exemple, j'ai suivi le parcours un peu de Marina Viotti, qui était chanteuse de Soundmaker. Maintenant, elle s'est spécialisée dans le chant d'opéra. Mhm. Ce serait intéressant de lui poser la question de. Elle en vit, hein. Elle en vit complètement parce qu'elle a fait le conservatoire, je crois, de Lausanne et qu'après, donc elle a eu ses diplômes et qu'après, maintenant, elle est sur des grosses, grosses prods d'opéra. Mhm. Donc, du coup, tu te dis, bon, bah, elle gagne sa vie avec ça, c'est sûr. Ah oui, Maintenant, oui. quel statut elle a, je sais pas, parce qu'elle travaille dans différents pays.
Je sais pas en Hmm. fait quel est plus ou moins son statut et comment et est-ce qu'elle ressent une différence d'un pays à un autre sur la Hmm. considération de l'artiste. Je remarque qu'elle travaille beaucoup quand même ailleurs que en France. Ils ont des dates, mais bon, tu sais, avec l'histoire de confinement de machin, on sait pas trop en fait en réalité. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont annulés. Mais bon, l'opéra Oui. existe en France, on le sait. C'est même si c'est pour un public plus averti, ça existe, ça fait partie quand même intégrante de notre champ culturel. Mais Ah oui, oui, et il y a beaucoup d'ailleurs de musiciens en orchestre qui en fait sont fonctionnaires. oui, Voilà, c'est un autre ouais. type de financement des artistes musiciens. Mm. Alors, dans le chat, on m'a posé la question de comment s'appelle ce premier film dans lequel tu as joué, parce qu'on va quand même en parler, c'est important. Le premier film dans lequel j'ai joué s'appelait Alger by Night. C'était un film qui était réalisé par Yanis Roussim, qui est algérien. Et ce film, en fait, était une sorte de film qui parlait de la réalité un petit peu de l'Algérie, on va dire la vraie Algérie la nuit. Parce qu'il y a une Algérie le jour, une Algérie la nuit. Et ça fait partie un peu aussi des multiples, enfin, de la double facette qu'ont aussi les Algériens. Parce qu'il y a tellement il n'y a pas vraiment comment dire, les gens ont beaucoup peur du regard des autres, et ce qui est normal parce qu'en fait, il y a les gens se regardent beaucoup et du coup, il y a une vie la nuit parce que la nuit, certains jeunes peuvent aller en boîte et puis peut-être qu'on les Hmm. verra pas et puis peut-être vivre un peu plus librement, s'assumer plus librement dans ce qu'ils sont et du coup, Yanis, lui qui, comme c'est un oiseau de nuit, et il observait beaucoup la nuit en Algérie, mais pas uniquement les gens, mais aussi Alger. Hmm. Telle qu'elle était la nuit et telle qu'elle était le jour, elle était tellement différente et il avait envie de raconter en fait ce monde qu'on ne soupçonnait pas de l'Algérie. Alors sans aucun jugement aucun, mais en prenant en fait des personnages un peu différents comme ça de la nuit. Donc, il y avait une prostituée de cabaret, il y avait un jeune importateur, euh, un jeune importateur riche qui a une espèce de double vie. On voit qu'il a une manière d'être avec sa mère et sa sœur, mais après dehors, il a une manière de traiter les femmes d'une certaine manière. Enfin, tu vois, une espèce de truc un peu, pour ce personnage-là, en tout cas, un peu schizophrénique, tu vois. Hmm. Euh, un autre personnage qui est un peu le fil rouge du film, qui est une femme journaliste qui fait des photos de ces gens la nuit et qui parle de la nuit à Alger. Il y a un ancien repenti, voilà, une personne qui a fait enfin, qui a commis des choses lors du terrorisme et des décennies noires et qui est toujours là, est toujours vivant, mais qui a été plus ou moins réinséré dans la société, mais on le voit qu'il est complètement marginalisé. Il y a une médecin urgentiste, il y a des jeunes qui roulent, enfin qui font du roller la nuit, qui vont taguer des messages de paix un peu partout dans Hmm. les rues. Voilà. Plusieurs personnages comme ça qui vivent la nuit, parce que la prostituée vit la nuit aussi. Enfin voilà. Et donc moi j'étais le rôle de la prostituée, Leïla. Mhm. Et ça a été super intéressant parce que je suis partie 3 mois à peu près pour vraiment renouer avec la langue aussi, parce que moi je suis franco-algérienne, mais je suis née en Algérie et la langue, je l'avais plus vraiment pratiquée, bien que ma mère ait toujours tenu à ce que je la perde pas. Ça tenait plus qu'à un fil, quoi. Donc, Hmm. aller à Alger, me familiariser vraiment avec le dialecte algérois, qui n'était pas le mien à la base, mais voilà, vraiment discuter avec les gens sur place, essayer ouais, pour m'imprégner un maximum du personnage. Et puis, j'allais dans les cabarets aussi, j'allais un petit peu voir comment ça se passait, discuter avec ces femmes-là. Enfin, bref, après 19 ans, donc moi j'étais retournée après 17 ans d'absence en Algérie, dans ma ville natale, mais Alger, j'y étais pas retournée depuis 19 ans quand j'y suis retournée pour Hmm. tourner dans le film. Donc waouh, ça a été dingue. Donc voilà, donc ça s'appelait Alger by Night, qui n'a pas encore, qui n'est pas sorti parce que Yanis a eu des soucis de prod et tout ça, et on espère que ça sortira. Mais je l'ai vu le film parce que il a pu me le montrer un petit peu lorsqu'il était en montage et c'est vraiment un beau film. Vraiment, Hmm. j'espère qu'on pourra voir ce genre de film qui parle de notre Algérie, quoi. On Ah en a ouais. trop besoin. Ouais, voilà. Il a pas encore été mis dans des festivals pour l'instant, c'est ça? Oui, pas pour l'instant, non, non. D'accord, Il était ça promis à marche. certains festivals et puis après, il y a eu
des petits soucis et puis ça s'est pas fait. Mais c'est vraiment un film qui pourra faire de beaux festivals si jamais ils arrivent à trouver l'issue, l'issue pour que ça aboutisse. On l'espère tous, hein. Bah, on croise les doigts. C'est triste c'est triste quand un objet créatif comme ça Mm. bah voilà, ne soit pas vu, parce que c'est comme le propre du film, c'est d'être vu quand même. Bah oui, oui, c'est sûr. Et alors après, du coup, tu as joué dans un long métrage également. Oui, Euh, à donc mon âge, je me cache encore pour fumer. voilà, qui là pour le coup a eu une distribution dans pas mal de Ouais. cinémas d'art et essai en France, même d'ailleurs un près de chez moi Il a d'ailleurs. été distribué ouais, par les films du Losange et il a été produit par Michel Ray Gavras, l'épouse de Costa Gavras. Voilà, ça fait déjà, waouh, c'est classe quoi. Ouais, déjà, ça en impose un peu. Ouais. En plus dedans aussi, il y a Biouna comme actrice. Yuna, ouais, Voilà, exactement. une grande La figure aussi. Yuna. Hein? C'est quand même une grande figure hein, de. Très, très grande figure. Et puis, même ici en France, enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément, Biouna, parce que Ah oui. c'est vraiment de ces femmes fortes dont je parlais tout à l'heure qui sont là et qui font bien leur travail en plus. Et puis, cette particularité qu'elle a, elle, c'est quelqu'un de c'est vraiment unique, Biouna, quoi. Il n'y en a pas deux comme elle, c'est clair. Alors, en plus en France aussi, on la connaît quand même pas mal pour le Oui, film La source des femmes, je crois. pour des femmes, Voilà, exactement. avec aussi Leila Avec Bekti qui Leila joue dedans. Bekti, Hafsia Herzi, ouais, ouais, et Sabrina Ouazani. Ah ouais, donc très grande figure. Du coup, tu l'as rencontré alors sur le tournage, donc tu dis que c'est une personne forte, etc. Mm. Euh, Quel est ton souvenir du coup de tournage avec elle? Comment ça s'est passé? Alors, plutôt très bien, parce qu'en fait, Billuna, il y a eu un lien je sais pas, assez fort, assez impalpable avec elle tout de suite, comme si c'était une de mes grandes tantes, ou je sais pas comment dire, puis elle Hmm. m'a prise sous son aile assez vite. Elle a tout de suite été de très très bons conseils aussi sur, bah voilà, pas que mon jeu, mais aussi de comment, en fait, dans ce monde-là aussi évoluer. Euh, je sais pas, d'arriver à se blinder, quoi. Elle était plutôt dans ce truc un peu bienveillant de, voilà, faut faire Hmm. attention à soi, faut aussi s'imposer, faut aussi se montrer, faut machin, tu te montres pas assez, arrête d'être dans ton coin, t'as toute ta légitimité dans ce milieu, au contraire, il y en a peu des comme toi. Enfin, tu vois, Hmm. elle était très encourageante. Et sur le plateau de tournage, c'était vraiment trop cool parce que elle était déjà archi concentrée et tout, et elle amenait toujours sa patte un peu plus toujours un peu de plus dans les scènes. Et moi, en fait, j'avais des scènes avec elle, pas mal de scènes, et c'était plutôt cool parce que voilà, j'avais l'impression vraiment d'être face à mon ex-belle-mère qui m'emmerdait, qui revenait quand même et qui venait me balancer que mon fils avait bien fait de divorcer. Et c'était vraiment super cool de jouer avec elle parce que c'est quelqu'un de généreux et en plus de ça, c'est pas quelqu'un qui t'éclipse de par sa présence. Elle est Hmm. vraiment au service d'une scène et c'est en ça en fait qu'elle est forte, je trouve. Parce qu'une scène, c'est vraiment l'équilibre de deux énergies. Hmm. C'est, tu vois, t'as facilement quelqu'un qui peut bouffer quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, Pour, ouais. pour peu que tu aies plus de présence ou j'en sais rien, qu'est-ce qui fait que, bah, voilà, en tant qu'acteur, parfois, on doit s'imposer davantage, mais aussi on doit savoir se mettre en retrait pour laisser l'autre vraiment être là. Enfin, c'est toute une histoire de dosage. C'est pour ça que tu as des couples comme ça, à l'image, ça match direct, parce qu'en fait, en vrai, l'humain match aussi. L'humain Hmm. match. Et du coup, elle, il y avait vraiment de ça. J'aimais bien mes scènes avec elle parce qu'il y avait pas de, c'était pas fake, c'était pas fabriqué, c'était. Et puis ouais, j'ai bien aimé ce tournage pour ça parce que il a été très difficile, je cache pas, pour tout le Hmm. monde parce que c'était des conditions, même si on était en Grèce et tout, il faisait très très chaud. Rihanna, c'était son premier film. Enfin, il y avait plein de choses qui pouvaient être des facteurs stress, tu vois. Hmm. Mais on a réussi vraiment à bien resserrer nos liens entre nous toutes pour faire quelque chose, je pense, de bien. C'est un film vraiment qui. Eh ben, on sent l'amour entre toutes ces femmes et ça fait du bien de voir des films un peu de vraie sororité comme ça. Hmm. Donc voilà.
D'ailleurs, on parlait un peu de féminisme au début. Ce film-là, bah là, on est complètement dedans aussi, d'ailleurs, Mm. en Ouais, termes de thématique. Et tu joues dedans une militante communiste, ouais, exactement. voilà, qui est assez Nadia, enjouée. Nadia, ouais. Voilà. T'as un petit peu, en fait, le côté, on va dire, par moment un petit peu humoristique du film, même si ça reste quand même un drame. Oui, oui, oui. Alors, comment, du coup, tu t'es approprié ce rôle? Euh, alors déjà, j'ai beaucoup parlé avec la réal parce qu'il faut savoir que Nadia, c'est Rihanna plus jeune. Et D'accord. c'est rigolo parce que elle a une manière de parler, cette femme, un peu comme ça, agressivement et tout ça. Et pas agressivement, mais tu sais, c'est quelqu'un qui prend la parole. Je sais pas comment te dire. C'est-à-dire que Hmm. c'est pas quelqu'un qui va parler forcément. Tu sens qu'elle en a gros sur la patate. Et d'ailleurs, on peut se dire au début du film, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là qu'elle aille péter un coup, hein, on va se calmer un peu. Sauf que quand on comprend ce qui s'est passé en fait dans sa vie et tout, on se dit ah ouais non mais quand même, quand même, on peut comprendre qu'elle en est Hmm. gros sur la patate. Et Rihanna, elle a quelque chose comme ça de la rage de vivre et tout. Il s'est passé tellement de trucs dans sa vie et du coup, je me suis beaucoup inspirée d'elle. J'ai beaucoup parlé avec elle. Il y a même un réalisateur, bah, Melzar Alouache, avec qui j'ai travaillé après ce film-là dans Vent divin, il a dit à Rihanna, écoute, moi je trouve que dans ce film, franchement, et même maintenant un peu, Sarah, elle parle exactement comme toi. Elle lui dit, bah c'est très bien, ça veut dire qu'elle a bien fait son travail, puisque Nadia, c'est moi. Donc voilà, donc c'était assez drôle. Mais oui, ce personnage, en fait, il est un peu dans une survie. Je pense que c'est une femme qui a subi bah, plein de choses dans sa vie. Bon, je veux pas spoiler le film pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais voilà, il se passe des choses dans sa vie et aussi dans sa vie maritale. Elle est enfin libérée de ce mariage et pour elle, c'est pour ça qu'elle dit que c'est son certificat d'indépendance. Parce que pour de vrai, si elle sortait pas de ce mariage, c'était le drame assuré. Donc, elle a un côté un peu comme ça de... Elle est libre en fait, Nadia, en réalité. C'est, je pense, que c'est un des personnages les plus libres de la, du film, enfin en tout cas de la pièce, parce que c'est tiré d'une pièce, de la pièce de Rihanna elle-même d'ailleurs. Hmm. Mais c'est un des personnages les plus libres parce qu'elle assume et elle prend en main son destin. Tu vois, elle divorce, divorcer. Euh, Même chez nous, en réalité, une femme divorcée, elle n'a pas forcément une image très très reluisante. Tu vois, une femme Hmm. divorcée. Ah ouais. Tu vois, je sais pas, il y a un truc un petit peu de péjoratif. Et chez nous, en Algérie, c'est très très péjoratif en réalité d'être divorcé. Les hommes refont leur vie très facilement, mais une femme estampillée divorce, c'est du lourd, quoi. C'est du Hmm. lourd. C'est très très dur derrière d'avoir une vie à peu près convenable et tout. Bien que certaines s'en sortent très très bien et tant mieux. Mais voilà, c'est pas facile. Donc tu vois, tout ce que ça inclut pour ce personnage-là, c'est beaucoup de choses. C'est un divorce et là, tu vois, elle fait face à ça. Elle se met à nu dans un hammam, elle se met face à son ex-belle-mère qui l'a tellement fait chier pendant tellement d'années et elle en est libérée. C'est-à-dire que il y a tellement une pression sociale et familiale aussi dans nos pays et chez nous aussi. Tu sais, moi je compare toujours avec la France parce que c'est mes deux pays références. Mhm. Je, tu sais, on va toujours parler des autres pays. On va dire ouais, mais en Algérie, regarde les femmes. Mais putain, mais c'est pareil ici. En fait, faut arrêter de regarder. Moi, j'ai des éléments de comparaison et je peux mettre sur le même, au même niveau la situation de la femme, la condition de la femme ici en France que la condition de la femme en Algérie. C'est juste que c'est pas dit de la même manière, c'est pas fait de la même manière, mais je peux te dire que la condition de la femme, même ici, c'est pas tout à fait ça. Et donc elle a ça, et donc tu vois, il y a la pression familiale et la pression, on va dire, la pression sociale, et puis elle se confronte directement à cette fille qui est donc femme d'un des terroristes. D'un des terroristes qui a tué des enfants et tout apparemment, et elle se met face à elle. Et ces deux femmes, en fait, plus ou moins de la même génération, enfin, cette fille-là, qui est, on va dire, radicalisée, veuve de cet homme terroriste, elle est complètement endoctrinée et elle est face à une Nadia qui est complètement libre et qui lui dit que la démocratie reprendra le pouvoir. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a une joute un peu verbale Ah oui, oui, je m'en sens très très bien. et C'est d'ailleurs un peu une physique, scène marquante, justement, ouais. en plus dans un endroit prévu vraiment à cet effet dans le hammam grec où on était, où c'était vraiment une rotonde, enfin,
un lieu rond comme ça, comme dans les lieux, on va dire, à la Grèce antique où les gens venaient s'exprimer et tout, enfin, tu vois. Et du coup, il y avait vraiment de cette idée-là de confronter deux grosses, on va dire, deux grosses entités ou deux gros idéaux, on va dire, qui étaient à ce moment-là, dans les années 90. C'est comme si elle mettait, elle confrontait deux idéaux, deux manières de penser de l'époque, comme ça, d'un coup, dans une Mhm. tragédie grecque. C'était voulu hein, qu'il y ait une forme comme ça, si théâtrale, parce que finalement, la pièce vient du théâtre, mais tout ce qui se passe en fait au sein, c'est une tragédie grecque en gros, au sein de cette histoire-là. Mais moi, ce personnage-là, tu vois, j'ai pas eu beaucoup à composer dans le sens où Nadia, elle est proche de moi, Mhm. euh, dans le côté un peu comme ça. J'ai envie de me marrer, j'ai envie d'être libre et tout. Et en même temps, je suis quand même raccrochée à certaines choses, dans ma tête, dans ma manière d'être, mon éducation, ma manière de penser. J'ai quand même un côté en moi qui est plus rangé, plus traditionnel, plus tout ça, où j'ai envie de croire en des choses, on va dire, comme le mariage. Et tu vois, j'ai quand même ce truc-là. Et en même temps, j'ai un côté très féministe, très libre et très pour la liberté des individus. Et donc Nadia, c'est la bipolarité entre ces deux choses-là, mais sauf que là, on est à un point de sa vie où elle prend en main, on va dire, son destin et elle reprend sa liberté en main. Voilà. Mhm. Ouais, ça marche. Tiens, bah, là, du coup, dans le chat, on me Oui. dit que ça fait plaisir ce genre d'interview sans tabou et très naturel. C'est vrai. Merci. Bah, du coup, bah, Willy, comme je sais que tu es quand même très fan de cinéma, si tu as des questions à poser à Sarah sur le chat, bah, n'hésite pas. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. J'essaie de me reconnecter au chat. Je sais pas pourquoi il veut pas me le. Attends, je vais faire réactualiser. Je vais Ah, voir. ça marche. Mais Pas de problème. Ryan, nanana. Ok, Thibaut, je me remets dessus. On va voir. Donc je t'écoute, je t'écoute. Parce que tu Voilà, sais, voilà. moi je Donc, parle beaucoup, hein. Tu me lances, je pars. ah non, mais c'est très très bien. Là, en plus, tu avais plein de choses à dire, donc Ouais. c'est cool. Alors après, du coup, tu as joué dans Vent Divin, et si je me trompe pas, tu as été nommé pour une catégorie, il me semble. J'ai vu Oui, ça hier. c'était par le Arab Cinema Center, que je salue d'ailleurs, qui sont vraiment tous vraiment géniaux. Ça réunit plusieurs pays en fait. Tu as l'Égypte, enfin plusieurs pays arabes en fait qui se réunissent et qui ont créé en fait, c'est pas vraiment un collectif, mais le Arab Cinema Center, c'est un peu aussi une sorte de vitrine pour le cinéma arabe dans le monde. Et en fait, Mhm. ils ont plusieurs prix comme ça, meilleur film et tout, dans la catégorie des films arabes. Et voilà, donc c'est l'année, je sais plus quand c'était l'année dernière ou l'année d'avant. J'ai eu ça en L'année- 2019, en tout cas, je Voilà, c'est crois. ça, Ouais. 2019. J'étais nominée, on va dire, dans la catégorie meilleure actrice. Voilà, dans un film arabe cette année-là. Et donc j'étais, je sais plus face à quelle autre jeune fille, et une autre jeune fille qui a joué dans le film Sophia de Myriam, de Myriam la Marocaine. Ah, là là, tu vois, je me souviens des noms de personnes aujourd'hui. Ah, C'est le confinement, ça, c'est pas grave. c'est exactement, c'est voilà, Mariam Ben Mebarek qui avait fait le film Sophia et que je salue d'ailleurs et qu'elle m'excusera si je me suis souvenu que de son prénom et pas forcément de son nom de famille. Mais voilà, et puis du coup, moi j'étais déjà contente, enfin déjà une nomination, c'est cool parce que c'est une Ah oui. reconnaissance un peu de ton travail et qu'on met un peu en évidence voilà ce que tu as fait et ça fait vraiment juste plaisir. Pour moi, bon, les prix, les festivals et tout, je trouve qu'un festival est très important pour un film. Après, pour un artiste, un acteur et tout, bon, voilà, c'est un peu cherry on the cake. Si tu as eu un prix, c'est super cool. Ou si tu as été nominé, parce qu'au moins, voilà, c'est un peu une vitrine, quoi. Mhm. Mais ouais, ouais, j'étais très contente parce que c'est un rôle particulier quand même, le rôle de Nour dans Vendivain. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais Je sais, c'est un rôle particulier. J'étais contente d'avoir été nominée pour ce rôle-là parce que c'est un rôle particulier. Nour, ce personnage s'appelait Nour dans Vent divin. Donc, puis il y a eu un travail et tout. Et du coup, bah, j'étais assez contente parce que c'était un vrai travail d'interprétation. Donc, voilà. mhm, ça marche. Et alors après, si je me trompe pas,
tu as joué aussi dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu numéro 2. C'est bien ça? Oui, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Ah oui, c'est ça, Mais oui. vraiment, j'ai eu un tout petit rôle. Ouais. Je donnais la réplique à Mehdi Sadoun, que j'adore aussi, à Ouais. qui je fais un bisou, mais je sais pas s'il écoutera. Mais, Qui joue euh, Abdelkrim et- dans les Kaira. ouais, il est génial, Mehdi. Moi, je l'aime beaucoup. Et très, très généreux aussi. Et Philippe de Chauvron aussi. Et il est vraiment super sympa, le réalisateur. J'ai passé un moment vraiment cool. Bon, voilà, c'était une femme en burqa et lui, il est avocat. Et en fait, il a plus ou moins sauvé la mise d'une femme en burqa une fois qui a été prise, qui a été arrêtée par les flics au volant avec sa burqa. Et comme c'est interdit, ben, il l'a défendue en tant qu'avocat pour ça. Et il a gagné, en fait, le procès. Et du coup, toutes les femmes en burqa, de plus ou moins dans l'entourage de cette femme qui a été plus ou moins sauvée par le personnage de Mehdi, bah, elles viennent toutes le voir dès qu'elles ont un problème avec la justice et en rapport avec sa burqa. Et du coup, bah, il y a une petite scène comme ça, assez rigolote, que je trouvais rigolote à jouer, parce qu'il y a pas de jugement, il n'y a rien, c'est juste que lui, il la reconnaît pas et qu'elle lui dit, bah, c'est moi. Non, non, je suis pas machine, je suis l'autre, et parce qu'il la reconnaît pas, et je lui demande juste de m'aider. Et il lui dit que non, il fait plus les affaires de burqa. Enfin bon, voilà, bref. C'est le film de Philippe de Chauvron. Après, on n'aime pas, mais moi, je trouve ça bah, assez rigolo de dire un peu crûment des choses que les gens pensent quand même tout bas. Voilà, ils te diront, ouais, mais c'est du vrai racisme. Bon, en fait, en réalité, quand même, il y a bien pire que ça. Mm. Je trouve pas que ce soit bien grave, hein, les films de Philippe de Chauvron. Voilà, ça, c'est Ah, mon humble avis, mais bon. je t'avoue que j'ai que vu le premier, j'ai pas encore vu le numéro 2. Mais, ouais. Tu regarderas, c'est rigolo. C'est pareil, hein, c'est pareil, c'est un peu pareil, hein, tu sais. Oui, voilà, oui, une petite comédie légère. Exactement, Mm. exactement. Ah ouais, donc voilà, ça fait un petit peu le grand écart avec, avec des films plus arrêt essai, mais bon, en même temps, c'est bien aussi de savoir Oui. tout jouer, hein. C'est vrai. Et d'ailleurs, je Bah, en fait, pensais. tu sais, après, c'est des choix. Le truc, c'est que tu as des moments où en tant qu'acteur et tout ça, moi, je sais que ma filmographie, ma maigre filmographie, elle est plutôt très engagée et plutôt quand même avec des sous-fonds de messages forts. Mais bon, parfois, tu as des petits trucs qui se présentent comme ça. C'est cool de les faire parce que c'est Philippe de Chauvron, parce que je donnais la réplique à Mehdi Sadoun que je connaissais déjà un peu, donc c'était un peu entre copains. Après, moi, j'y lis toujours de quoi il en retourne, et mon agent maintenant m'aide aussi Hmm. vachement à faire les choix. Parce qu'elle a une vue d'ensemble, on va dire, et que Ouais. même si moi, j'ai on va dire, bah, mon instinct ou ma manière de penser qui me dirige souvent un peu vers les mêmes choses et tout ça, et surtout vers plutôt des choses bien, entre guillemets, pour résumer les choses, bah, il y a des fois où je peux aussi me laisser un peu, je sais pas, j'arrive pas trop à savoir, et puis elle va avoir une vue plus d'ensemble et elle va me Mhm. dire, écoute, vaut mieux le faire ou vaut mieux pas le faire, tu Ouais, vois. ouais. Ça dépend en fait, mais Ah, c'est des choix. Ouais. alors là, du coup, on me demande quel est le nom de ton agence. Alors, mon agence, c'est l'agence Jura. Jura, Mhm. attends, je vais l'écrire dans le chat. Si j'arrive à attends, ouvrir l'application, mais j'ai pas l'application. Ah, je pense qu'il faut avoir en fait un compte sur L'application. Twitch. Ah, mais c'est vrai, c'est sur Twitch, pardon. Oui. Tu lui mets Jura, Ah c'est ouais, je vais l'écrire. Djouhra. Ok, eh bien, c'est Jura. noté, voilà, j'ai mis dans le chat. Voilà, super, ben, impeccable. Tu as bien écrit. Eh bah tant mieux, je me suis pas trompé. C'est pour ça que ça bug, c'est sur Twitch. Ok, je viens juste de Oui, comprendre. voilà, oui, oui. Alors, à la base, c'est plutôt une plateforme faite pour le jeu vidéo, mais entre-temps, ça s'est élargi un petit peu au talk show, à ce genre de petites émissions comme ça. Cool. Mais du coup, alors, il y a qui là? Il y a que notre petit William qui interagit beaucoup avec nous, toi et moi. Nous sommes trois, c'est ça? Eh bien, un 2 3 normalement 4. Normalement, nous sommes 4. Ouais! Que la quatrième personne se manifeste. Ah, On peut-être qu'elle rigole. qu'elle n'est pas connectée au chat, c'est possible. C'est ça, comme moi. Elle est dans la Voilà. capacité d'interagir. Ah non! Eh bien non, c'est quelqu'un plus que tu connais peut-être. Et non, et moi. Voilà, Crixos Salut, Gamer. Chris,
Chrysos Gamer. Voilà, qui est aussi d'ailleurs un acteur de la scène, le boomer, excellent, qui d'ailleurs est aussi un acteur sur la scène, plus sur YouTube, dans le jeu vidéo, mais aussi un acteur de la scène métal, et d'ailleurs à mon avis, tu l'as sûrement déjà croisé il y a Peut-être, quelques années, peut-être. très très sûrement d'ailleurs, j'en suis quasi sûr. T'as l'air très très sûr de toi. Oh bah, disons que il a beaucoup distribué de flyers avec un certain Tanguy, donc Ah, voilà. oui, tout à fait. Oh là là, les plans fly, la grosse galère. Grosse galère. Voilà. À mon avis, Dans vous le êtes du coup sûrement déjà froid, tu croisés. sais, sortir des concerts et tout, la grosse galère. C'est dur. C'est dur. Donc toutes mes pensées à tous ceux qui tractent dans la rue, c'est dur. Ah, Ouais, je range mon texte, j'ai une tonne de textes à apprendre. Comme, je pars demain au Havre en résidence de théâtre. Donc ça, c'est mon dernier projet en date. mhm. Puisque du coup, tu vas... À moins que t'aies... Alors vas-y, finissons sur le cinéma, si tu as d'autres questions. Bah là, du coup, est-ce qu'on a fait le tour de ta filmographie? Écoute, oui, alors moi, après, j'ai joué dans un Icône, Mhm. un très très bon Icône. C'était la première fois que je jouais, donc, réalisé par Alexandre Brisa, qui s'appelait Lovers. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais Lovers de Alexandre Brisa vaut vraiment le détour. Et c'était la première fois que je jouais sur ce genre de projet. Euh, il faut le voir. C'est une petite pépite et j'ai été très 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 contente. Il a reçu le prix de la meilleure photographie donc au Nikon Festival, qui était cette année présidé par Cédric Clapy. Et Rien ça, que ça. c'est classe. Qui a trouvé le film ultra classe, ultra beau et il savait même pas, je crois, quel prix remettre puisqu'il était vraiment beau sur tous les plans et qui lui ont remis plutôt le prix de la meilleure image parce que vraiment, elle est percutante, elle est vraiment belle et c'est un plan séquence tourné en pellicule, donc on n'avait que 6 prises, on était au bord de la mer, Ah oui. mer du Nord, avec le soleil qui était en train de se coucher, enfin bref, gros stress. Et puis surtout, plan séquence, nous en tant qu'acteurs, fallait s'accrocher parce que c'était une sorte de chorégraphie, enfin il faut le voir, regardez-le. Mhm. Lovers de Alexandre Brisa, donc, sur lequel j'ai joué, qui m'a fait, en fait, ça m'a fait une petite actu très sympathique. C'était vraiment cool, parce que bon, faut savoir un truc, hein, dans ce monde-là, quand t'es acteur et tout, faut juste se faire voir, hein, en réalité. Oui. C'est toujours ta carte de visite, hein, on t'a vu sur tel projet, donc ça fait parler de toi, et ainsi de suite. Mais il faut bien faire son travail, c'est-à-dire si c'est Mhm. juste pour se faire voir, c'est pas la peine. Mais je pense que voilà, si tu te fais un tant soit peu un bon travail et qu'on te voit dans des belles choses, c'est quand même cool. Même dans les moins belles choses, c'est pas grave. Mhm. On reçoit toutes les sortes de critiques. C'est important. Oui, alors d'ailleurs, du coup, d'où ma question suivante. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois pas mal de comédiens qui, par exemple, se lancent sur une plateforme comme YouTube Ouais, pour faire ou des courts-métrages ou des petites émissions à eux. ouais. Est-ce que toi, du coup, t'en as déjà eu l'envie ou le temps aussi, parce que mine de rien, ça prend quand même pas mal de temps, la réal sur YouTube. Alors, non, pas la réal sur YouTube. Non, ça m'a jamais vraiment donné envie. J'ai envie de faire plein de choses parce qu'en fait, moi, j'écris beaucoup aussi. Et je sais qu'au bout d'un moment, j'arriverai à mettre de l'ordre dans tous mes écrits pour arriver à accoucher de quelque chose, je sais. Mais YouTube, non. Instagram, j'avais ouvert une petite page rigolote parce qu'en fait, j'ai un petit garçon de 3 ans. Et en fait, Adam, mon fils, a parlé très très tôt et m'a fait des petites réflexions très très tôt. Enfin, il y a vraiment un truc rigolo avec lui et un lien assez cool. Hmm. Et alors, sans montrer mon fils, parce que je ne montre pas le visage de mes enfants sur les sites, mais sur les réseaux. Mais juste en interagissant et en me filmant moi-même, j'ai ouvert une petite page qui s'appelle Daronland et qui du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas alimentée, la page, mais qui tout de suite a eu une centaine de followers et plein de Oh, gens qui cool. interagissaient avec moi, qui se reconnaissaient un peu. Donc peut-être que j'ai quelque chose à développer avec Daronland. Parce qu'en fait, c'est dans le vif, c'est-à-dire il se passe un truc avec mon fils et bim, derrière, je filme, je reproduis un peu la scène qui vient juste de se produire, et puis je le balance
où tout de suite, instinctivement, il se passe un truc, c'est filmé, enfin voilà. Et ça, j'aime bien. Après, moi, j'ai pour but là de réaliser mon court-métrage Mhm. qui va parler, de l'amour, on va dire, avec un grand A, mais en même temps, c'est facile. Enfin, tout le monde pourrait parler d'amour, mais vraiment ça parle d'un Algérien qui vit en France et qui est là avec un visa courte durée et qui ne repart jamais. Juste par amour de sa dulcinée qui vit en France. Voilà, donc il se retrouve sans papier, mais il reste par amour. C'est Mhm. complètement, c'est pas, il n'est pas intéressé par quoi que ce soit d'autre, mais par amour. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup se font une image de ces gens-là bah, ils veulent quelque chose, ils ont envie de quelque chose. Lui, tout ce qui, entre guillemets, a le malheur de convoiter, c'est l'amour de sa dulcinée, et de donner une chance à leur histoire. Et du coup, Mhm. derrière, vient se superposer la problématique du visa en Algérie pour les jeunes, la problématique, enfin, le lien entre l'Algérie et la France aussi, enfin, plein de choses qui viennent se Mhm. superposer. Alors, du coup, c'est un court métrage, mais souvent, quand je raconte l'histoire, on me dit, ouais, mais tu pourrais faire un long. Je fais, non, 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 j'ai jamais fait de long métrage. Donc, peut-être que je ferai un court métrage d'abord qui ne sera pas du tout sur ce thème-là et que je Mhm. m'attaquerai à mon long métrage derrière qui sera ce film-là ou un moyen métrage. Mais en tout cas, oui, j'ai envie de réaliser parce que j'éprouve une grande satisfaction à diriger. Alors, dans la réalisation, ma satisfaction, elle n'est pas au niveau de l'image et tout ça, bien que j'aime les belles images et que le cinéma de certains réalisateurs me plaît énormément ou de certains chefs-op parce qu'ils ont une manière de filmer qui est extraordinaire. Mais moi, vraiment, ce qui tout de suite me fait envie quand je réalise, c'est de diriger mes acteurs et de raconter l'histoire à travers mes acteurs. Mhm. Donc voilà. Donc là, bientôt, ce sera ça. Mais YouTube, tout ça, pour l'instant, non. Et puis je vois à quel point c'est pas facile. J'ai des amis qui font ça et Oula. faut faire du montage, faut tout ça et tout. Waouh, franchement, bravo, hein. Oh, et puis alors Faut avoir après, du temps. t'as la question des algorithmes pour être bien référencé, tout et Oui, tout. voilà. C'est une Donc j'ai pas galère. envie de me rajouter. Ah, moi, tu sais, je suis un peu brouillon dans ma life, je suis un peu une fille bordel, mais alors du coup, imagine si je viens me foutre un truc comme ça. Et pourtant, je me régale en voyant des vidéos un peu d'humoristes, de Hmm. montage qui sont faits, je me marre, tu vois. Quand je regardais Natou à l'époque, je rigolais trop. Je disais, c'est trop stylé comment elle fait ses montages, c'est trop stylé comment elle met ses effets spéciaux, c'est trop rigolo. Ah voilà, je kiffais, j'étais, ah, j'aimerais bien faire ça, mais en même temps, non, je laisse ça à ceux qui vraiment sont pros à la matière. Ah, alors là, du coup, j'ai deux questions dans le chat par Willy. Oui. Donc, est-ce que c'est mon coloc derrière qui vient d'arriver? Oui, exact. Voilà. T'as quelqu'un qui arrive derrière toi. Voilà, donc coloc qui d'ailleurs est aussi sur Twitch et qui accessoirement, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, fait les lumières dans le groupe Perle, voilà, bah, Ah, mon groupe. eh ben, Donc enchanté. voilà. Et ah bah du coup, bah, ça marche, bah du coup je vais le saluer. Alors bah Yannick, t'as le bonjour de Sarah et Willy. Voilà, donc le bonjour à vous deux. Merci, c'est gentil. Oh, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, du coup, il y avait deux questions. Alors, du coup, oui, Oui, c'est donc ça c'était la lui. première. Et la deuxième, c'est comment est-ce que toi tu gères le virus en tant que comédienne aujourd'hui? Bon, bah alors, c'est bah, déjà, moi, les premières heures de confinement qu'on a eues au mois de mars et tout, j'ai été très assidue. Certainement que, comme beaucoup d'entre nous, j'ai dû choper le corona au début et je me suis pas rendu compte. Parce que je me souviens que j'avais été malade au mois de, je sais plus, février-mars, grosse quinte de tout, même mon Hmm. fils, enfin, grosse complication, bref. Et puis après, bon, après, je suis restée confinée chez moi. Je dois avouer que la première session, on va appeler ça comme ça, de confinement a été très, très compliquée pour moi. Parce que enfermée avec mon fils entre quatre murs, mon mari travaillait, donc lui, il est réparateur de vélo, vendeur de vélo, donc en tant que Hmm. réparateur de véhicules, il avait le droit d'être ouvert, donc lui, il n'a pas vraiment vécu le confinement. Il a eu même beaucoup de clients parce que les gens prenaient plus les transports. Enfin voilà, le vélo, c'est un truc qui marche, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, Et sûrement, oui, ça marche très bien. ouais, 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 ça marche très bien. Et du coup, moi, très très compliqué, vraiment. Alors si voilà, Hmm. si je peux être de bons conseils, c'est vraiment bah, quand même d'aller faire un tour dans la rue une fois par jour, parce que sinon tu pètes une durite.
même si c'est que en bas de chez toi. Et puis, moi, je me suis remise beaucoup à la méditation, à mon sport. C'est peut-être con, c'est peut-être bateau, mais la méditation, vraiment, pour tous mes potes et mes potesses qui étaient en détresse à ce moment-là, j'aurais dit vraiment, ça peut paraître con, mais la méditation, je vous jure que moi, ça m'a sauvée, quoi. Parce que ça te déconnecte de toute réalité. Ça fait du bien, en fait, de Mhm. déconnecter un petit peu le cerveau et de le reconnecter à toi, en fait, à ton flux Ouais, ouais. respiratoire, à toi, à ta propre personne, à l'être humain que tu es, pas un autre, mais que uniquement toi. Et ça, vraiment, moi, là, pour l'instant, le confinement maintenant, alors en tant qu'actrice, oui, bien sûr que ça m'a impacté à l'époque, hein. J'ai eu des annulations de projets, des reports de projets, des, euh, des choses que j'ai pas pu faire. Ouais, ça oui, j'en ai eu des annulations. En tant qu'intermittente, bah, j'ai été reconduite comme beaucoup d'intermittents août 2021. Il me manquait quelques heures pour renouveler, donc bah, je les utiliserai pour renouveler l'année qui viendra. Mhm. Euh, et là, par contre, c'est un petit peu différent. Je suis pas une bonne élève parce que je remplis pas forcément les attestations, puis je m'en fous, tu vois. Puis j'habite Montreuil, donc c'est encore différent, tu vois. C'est un peu plus, on Mhm. va dire, cool. T'as pas de flics partout. Peut-être le centre de Paris, ça doit être plus compliqué. Je sais pas du tout, j'y suis pas, mais et puis j'y vais peu. Depuis le confinement, j'ai été très peu dans le centre de Paris en réalité. Mhm. Euh, donc, euh, et donc là, tu vois, j'ai les répètes qui sont maintenues parce que je suis sur une création de théâtre, c'est maintenu parce que les répétitions, les préparations et tout ça et les tournages, tout est maintenu. Avec une équipe qui est super cool et tout, avec qui on fera attention et tout ça. Et puis tout le monde a priori dans l'équipe est confiné aussi là maintenant jusqu'à nos prises de fonction de répète. Donc voilà. Donc là, Mhm. pour le coup, je suis moins impactée que sur la première session, on va dire, de confinement. Et mon... Non, c'est différent. C'est une autre config. Et là, c'est cool que je parte en résidence parce qu'en fait, je vais continuer de créer et je vais pas être dans un mood, bah, t'es là, tu fais rien, c'est un statu quo. Mhm. Puis moi, j'ai eu du mal. Je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser ce temps pour produire des choses, mais sur la première session de confinement, impossible. Parce qu'en fait, Mhm. on a la peur de la maladie qui est là. Ouais, ouais. Moi, en plus, je suis hypochondriaque, alors je te raconte pas le bordel. T'as la peur de qu'est-ce qu'on va devenir. T'as des informations qui se contredisent tout le temps, les médias de masse. Alors oui, un autre conseil que je peux donner, c'est arrêter, regarder même plus la télé, quoi. Enfin, regarder même plus les infos de médias de masse qu'on a à la télé, parce que tu te tires une balle 20 fois, hein. Voilà, donc il faut aller s'informer un peu ailleurs. Il faut aussi aller voir ce qu'il y a de cool aussi, et pas que les trucs négatifs, sinon tu pètes une durite. Et voilà, donc là, moi, on va dire que ça va. Mais on va voir jusqu'à quand. Le problème, c'est que on ne sait pas où ça va nous mener, tout ça. Bah ouais, ouais. Et du coup, je te rejoins aussi beaucoup sur le fait de vouloir créer et en fait on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas Bah le non, mental pour ça. bah, Moi j'ai eu le même problème, hein, voilà, j'aime bien écrire, bah je pouvais pas écrire. Et depuis le impossible. confinement, je suis Ouais. incapable de relire un roman bah, depuis le premier confinement. C'est bizarre, hein. J'ai un blocage quoi. Alors que pourtant j'étais quand même plutôt un bon lecteur et tout et tout. Donc c'est des Ouais, ouais, choses ouais, comme mais ça. c'est normal. Moi, je pense que Ouais. notre cerveau était tellement à d'autres choses. Il était en train de marcher à 1000 à l'heure, à se dire, il y a plein de choses. On a paniqué, on a eu peur, on a eu... je pense que ça inhibe tout ce qui peut être, tout ce qui peut être création. Moi, je pense que moi, quand je crée, c'est que vraiment, je me sens bien, tu vois. C'est Ah oui, vraiment, je oui. me sens bien. Ou j'ai eu des moments de gros down dans ma vie, comme tu sais, je sais pas moi, des chagrins d'amour, et du coup, tu te mets à écrire des chansons sur l'amour et tout ça, ou des poèmes. Et parce qu'il y a un truc quand même qui te nourrit. Mais là, putain, Mhm. j'avais pas du tout envie d'écrire sur le confinement, ni sur mon Ah oui, oui. enfermement, ni sur tout ça. Par contre, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique. Mhm. Et là, depuis le reconfinement, j'écoute plus. Parce qu'en Ah bah fait, comme quoi. ce que j'ai pu, bah, les playlists que j'avais de Spotify et tout qui se sont faites un peu comme ça, c'est des chansons que j'écoutais au moment du confinement. Alors du coup, maintenant, elles me rappelle un Ah oui, moment pas cool. je vois. Tu vois ou pas? Donc Oui, c'est oui, je con vois le quoi. Mais problème, ouais. bah voilà, il y a plein de morceaux que j'écouterai pas trop. Ouais, ouais. Ça peut se comprendre. Tu vois, bah Christos, lui, il arrête pas de lire depuis le confinement. Mais oui, oui, mais c'est ça. Il y en a qui T'en se as sont qui du coup remis aux peuvent comics. lire.
Ouais. Et moi, le fait est que j'ai eu un blocage, quoi. Et depuis, j'ai pas encore redébloqué, c'est très étrange. Mais ouais, Moi, je non, c'est comprends, hein. chelou, Je hein. comprends complètement qu'on ait des trucs comme ça où d'un coup, bim, Ah ouais, ouais. moi, par exemple, je savais plus ce que je ressentais. Tu Hmm. vois. Comme une dépression. Enfin, tu vois, je pense que quand tu es dépressif, ça doit flirter un peu avec ça. Tu sais pas trop, en fait, ce Oui, que oui. tu sens, ce que mettre des mots ou et après, il faut accepter de pas mettre des mots, en fait, ni de mettre de signification sur ton ressenti et tout ça. C'est juste essayer de vivre, de continuer de vivre et tout. Mais ouais, c'est quand même une putain de période et d'épreuve là pour nous tous, je crois, hein. Ah oui, oui. Et tu vois, du coup, pour revenir aussi, du coup, à la création, bon voilà, là, avec mon groupe Perle, on devait du coup enregistrer un album qu'on a enregistré entre juin et juillet. Ouais, Pardon, juin, juillet, août. Voilà, on a fait quand ouais. même 3 mois, etc. Vous Et étiez en studio ou non oui, oui, ouais. on a enregistré en studio chez Étienne Sartou, anciennement enfin, du groupe Acme. Oui, Et le fait est que, voilà, tu sais que tu dois enregistrer, mais c'est pas forcément toujours facile de pouvoir vraiment être dedans en tant ouais. qu'artiste Mm, et musicien, quoi. ouais. Alors après, bon, on a bien réussi, hein, mais c'est vrai que tant que t'es pas vraiment dans le studio, bah, retravailler chez soi, c'était vraiment pas facile. J'ai vraiment eu des fois, ouais, bah, des fois des moments assez compliqués également, où j'avais Mais ouais, vraiment mais du tous, mal hein. à... Tous, je pense. Tous. Ah, là, du coup, on me dit qu'on attend l'album. Oui, bah, l'album, je suis désolé de vous le dire que je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Voilà. Il est terminé, il est bien enregistré, il est masterisé, mais voilà, Bah, après, il faut le sortir au bon moment. C'est vrai que là, c'est pas c'est du tout ça. le moment. Sinon, tu te tires un peu une balle dans le pied. Autant faire attendre un peu et que ça sorte quand ce sera le plus opportun pour vous, bien sûr. Oui, voilà. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas encore de date. Ouais. Il y en a qui le dit, bon, faut dire que je suis avec le Covid, je suis au chômage depuis mars. Bah, bon courage, bon courage, bon courage. Ouais, Parce que ça, c'est compliqué. Ça, ouais, c'est carrément. très compliqué. Parce que vraiment, moi, je me dis, je suis intermittente. Je te dis la vérité, j'arrive même pas à me plaindre vis-à-vis de ce qui se passe parce que je me dis, franchement, ça va. Moi, je suis intermittente encore, tu vois. Putain, mais Mhm. il y en a, ils ont rien, ou leur boutique a fermé, ou leur restaurant a fermé. Enfin, moi, je suis très inquiète sur, on va dire, sur l'état psychologique des gens. Et que ce soit cette confrontation morbide, parce que c'est quand même. Je parlais avec une amie tout à l'heure, elle me disait oui, mais quand même, j'en ai marre d'entendre certains, on va dire, discours un peu complotistes de ouais, on nous mène un peu en bateau. Et elle me disait, parce que moi, j'ai vraiment des gens proches et tout qui sont morts et tout ça. Et je lui dis non, non, mais je remets pas en question que la maladie n'existe pas. Je dis juste, voilà, comment elle est utilisée pour pouvoir ne pas nous imposer des lois ou nous imposer des choses Mhm. progressivement qui seront peut-être mauvaises pour nous à long terme, quoi. Ouais, Qui ouais. seront mauvais. Euh, mais ce gouvernement, il est cool pour la culture, vous trouvez pas? C'est une question que je me pose en fait de mon côté. Disons que l'arrivée de Roselyne Bachelot fait qu'on a du coup une ministre qui parle cette fois, euh, un peu plus que celui d'avant. Et elle a l'air assez combative de ce que j'ai vu. Maintenant, j'avoue que je reste toujours quand même assez méfiant. Oui, Mais moi bon, voilà. aussi, toujours. Toujours. Après c'est vrai que bon, le truc de l'intermittence, ok. Alors beaucoup n'y croyaient pas au début. Ils me disaient, faut faire gaffe, on verra dans quelles conditions. C'est vrai qu'on ne sait pas derrière ce qu'ils vont nous Mm. demander, nous, en contrepartie. Là, on est là, Ouais, ça c'est on vrai a ça. nos allocs et tout, mais je ne sais pas ce qui va se passer derrière pour nous. Et puis la culture, pour moi, ça me fait peur. Il y a, sur bien des points, et maintenant encore plus que j'ai un enfant et tout ça, je me dis quand même la culture. C'est compliqué pour la culture en France quand même. Même Mm, si mm. là, tout de suite, ils sont en train de mettre en place des choses pour nous aider, continuer les répètes et tout machin, je sais pas, j'ai l'impression quand même que c'est pas leur priorité, quoi. Mm. C'est pas leur priorité et c'est ça qui m'inquiète, alors que c'est ça qui soigne l'âme. C'est ça qui donne aux gens leur libre arbitre, c'est ça qui permet aux gens de penser, qui permet aux gens de s'évader, et tout ça. Et là, le premier truc qu'ils ont sucré, c'est bah, tous les endroits d'échange, tout ce qui peut potentiellement se rapprocher de près ou de loin à la culture. Et du coup, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Mm. Les histoires de librairie aussi, ça m'a inquiété. Ah oui, oui.
bien que je sois pas la première à aller. Bon, j'ai une librairie à côté de chez moi, une super librairie communiste que j'adore. Et ils ont plein de trucs super cool. Et j'y vais de temps en temps et ils ont plein de trucs géniaux. Et je suis pas une grande férue de lecture, hein, je mentirais si je disais ça. Mais voilà, eux, je sais qu'ils ont continué d'ouvrir et tout. Et voilà, là maintenant, je sais pas ce qu'il en est pour eux. Mais dernière fois, mon mari est passé devant, là, il n'y a pas si longtemps. Il disait, ah, ils sont encore ouverts. Et voilà, voilà, moi je suis un peu inquiète parce que petit à petit ils vont faire mourir des. Je veux dire, moi, pour acheter mon bouquin à la Fnac ou sur Amazon, j'ai jamais commandé sur Amazon de ma vie. Tu Hmm. vois, j'ai peur, j'ai un peu peur parce que j'ai peur que ce soit pas la priorité là. Même s'ils Ouais, nous laissent. ouais. En fait, le problème c'est qu'ils auraient plus d'emmerdement à pas nous laisser faire nos choses que l'inverse. Donc, Hmm. dans les théâtres, ils faisaient super gaffe, les gens, hein. Moi, j'ai été au théâtre hein, pendant le déconfinement, tout ça et tout, et tout le monde avait le masque. Tous les gens qui étaient pas ensemble, ils étaient séparés. On était loin des gens qui étaient sur scène. Enfin, bref, ils ont tout mis en œuvre pour que ça continue. Donc, je comprends pas. Alors j'ai vu un concert depuis le confinement et c'était bah, justement bah, le groupe de Faustine, là, la nébuleuse d'Imar. Ouais. On devait être 30 dans la salle à l'empreinte et oui, bah pareil, tous bien séparés sur les tables, etc. Enfin, c'était assez safe, on va dire. Ouais. Oui, bah oui, bah oui. Moi, je pense. Après, bon, voilà, peut-être que dans les restaurants, je dis pas, peut-être que du coup, comme il y a des gens qui se voient, qui sont pas forcément ensemble à la base, qui vont venir se mélanger là. Enfin, j'en sais rien. Encore Mm. une fois, le virus existe, c'est clair, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est pas suffisamment confortable Mm. pour vraiment se prononcer sur oui ou non. La France est sympa avec la culture ou pas. Enfin, nos gouvernants français, je ne sais pas. Et voilà, moi c'est pour ça que je dis que pour l'instant, bah, l'avantage de Roselyne Bachelot, c'est qu'elle parle, et que c'était pas le cas Oui, de l'ancien, et que bon, elle a quand même, enfin, je pense que elle aime, comment dire, elle a une certaine poigne. Maintenant, j'ai jamais été très confiant vis-à-vis des 3 derniers gouvernements par rapport à la culture, hein. Ça, pour être pas tout à fait honnête, enfin, même 3 derniers, ouais, même 4 derniers, même d'ailleurs, ouais, soyons oui. francs. Voilà. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, la Ouais, c'est culture, c'est ça. pas forcément Bah, toujours tu très mis en sais, avant. en fait, le truc, c'est qu'on se sent tellement pas représenté qu'on a du mal, en fait, à. Ah oui, on est quand même moins de 1% du budget global, hein, donc de Ouais, l'État. bien sûr. Ça fait très Non, mais très c'est peu. sûr, mais complètement. C'est-à-dire que si tu commences à regarder vraiment les chiffres et tout, parce que moi, je suis pas du tout une. Je suis pas forte du tout en la matière, j'ai pas les arguments, mais voilà, quand tu regardes vraiment les chiffres et tout, là, tu vois, ça devient ahurissant. Moi, j'ai du mal, quoi. Je me dis, putain, j'essaie d'œuvrer déjà à mon niveau, après, on verra pour le reste, Hmm. Bah, c'est mais déjà bien. ouais, déjà bien, on essaye. Et du coup, avec ce virus, tout ça, est-ce que tu as eu des propositions en plus pour jouer, ou dans des pièces, ou dans des courts-métrages, ou autres? Là, pour le prochainement? Oui, voilà. Bah, alors mes projets, donc comme je te dis, là je suis avec une compagnie, donc j'ai passé des Ah oui, auditions oui. bah, bien avant les histoires de confinement et tout ça, pour une pièce qui s'appelle Tout sera différent, qui est une pièce qui a été écrite par Agathe Charnay. Mhm. Et en fait, la compagnie s'appelle Avant l'Aube, la compagnie d'Avant l'Aube, ils ont fait plein de choses déjà. Et c'est des nanas à la base aussi. Il y a aussi des mecs dans la compagnie, mais c'est fondé par des nanas et elles ont vraiment de la poigne. Elles ont des discours. Elles vont même dans les écoles faire enfin, des pièces qui parlent du féminisme, de la féminité, tout Oui, ça. le, Enfin, le pour théâtre vraiment. forum. Ouais, voilà, Mhm. pour vraiment sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge et tout, ou jeunes, pour vraiment les faire entrer dans des thèmes qui, en grandissant, vont devenir de plus en plus présents et donc du coup peut-être contribuer quelque part à leur éducation vis-à-vis de tout ça parce que c'est des sujets qui à la base sont tabous ou dont on ne parle pas ou il n'y a pas forcément nécessité d'en parler sauf qu'en fait c'est vraiment au cœur du sujet maintenant et ça revient un peu en boomerang donc c'est vachement cool qu'elle le fasse et du coup cette pièce elle parle donc déjà elle parle de la maladie d'Alzheimer parce que donc l'écrivaine, sa maman, elle est atteinte de cette maladie, donc et qu'elle l'a de manière assez précoce. Donc du coup, elle en parle. Elle voulait faire une pièce sur ça.
Et une des autres filles de la compagnie, Maya, elle est franco-algérienne, donc de sa maman algérienne, et elle a jamais eu vraiment la culture algérienne. Sa mère est arrivée Mhm. jeune en Algérie. Elle fait partie de ceux qui sont arrivés après décolonisation, tout ça, et du coup, elle a jamais vraiment, elle a pas éduqué sa fille avec la culture, on va dire, algérienne. Donc du coup, Maya, elle a pas ça. Et elle se rend compte que bah, voilà, ça fait quand même partie de sa culture et de son identité. Elle n'est pas que française. Donc elles avaient envie de parler de ça. Du silence, du tabou qu'il y a autour de l'histoire de l'Algérie et de la France, de la perte de mémoire, du devoir de mémoire. Et donc, comme le personnage, donc Leila, la maman, du coup, qui est jouée par moi, qui a cette maladie d'Alzheimer, donc on la voit à différents âges. Elle est le dernier lien avec l'Algérie le dernier lien avec l'Algérie pour sa fille, en fait. Mhm. Donc, plus elle est atteinte par la maladie d'Alzheimer, plus sa fille se rend compte qu'elle n'a jamais reçu aussi cette éducation-là dont elle a besoin pour aussi se, pour aussi se construire. Et voilà, donc on n'est pas dans du théâtre documentaire, on est vraiment dans quelque chose de très personnel, très viscéral, très en rapport avec aussi, parle beaucoup de la maternité, de la mise au monde, de la transmission. Alors de la transmission génétique, mais aussi de la transmission culturelle et identitaire. Mhm. Voilà. Donc moi, ce personnage me parle énormément. Il y a plein de choses à faire et à dire. Et c'est rigolo parce qu'au même moment, il y a eu, il y a pas si longtemps, il y a eu le film de Maïwenn, ADN, qui Mhm. traite de ça. Enfin, en tout cas, elle a un grand-père dans l'histoire qui est Alzheimer. Et du coup, il y a tout ce rapport au devoir de mémoire, à la mémoire perdue, à tout ça. Et surtout, les non-dits, les tabous autour de l'Algérie et de l'histoire entre l'Algérie et la France. Mhm. Voilà. D'accord. Et alors, question peut-être un peu compliquée, est-ce que tu sais quand la pièce sera jouée sur scène, si, enfin voilà, si on oublie le confinement et ce satané virus? Bah écoute, j'ai pas trop les dates en tête, mais on va avoir des lectures publiques de toute façon bientôt au Carreau du Temple, normalement au mois de décembre. Et Mhm. normalement pour 2021, c'est prévu qu'on commence à vraiment à jouer la pièce. Donc D'accord. je sais plus exactement, mais début 2021, enfin voilà, normalement, si tout va bien. Ok. Bon bah voilà. Voilà, voilà. Ça fait du coup deux scoops pour dans ton actu, cette pièce-là, et bah, le fait aussi que tu veuilles enfin oui, que tu veuilles te lancer dans la réalisation. Ouais, 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 ouais. Et Ça, puis c'est un bon, gros après, scoop, hein. j'ai d'autres projets aussi de cinéma, tout ça. Bon, après, je passe des castings aussi un peu. Et Hmm. je peux pas me prononcer sur des trucs qui ne sont pas encore faits. Mais bon, notamment, il y a un film, normalement, qui va se faire, qui est une prod assez grosse et tout. Et dans lequel j'ai un bon rôle à jouer et tout. Donc, et ça devrait se tourner normalement au mois de janvier. Cool. Donc, voilà. Mais bon, pareil, hein, on n'est jamais. C'est un métier, tu sais aussi, tu deviens superstitieux. Dès que tu as des trucs qui t'arrivent, tu dis pas, tu restes dans ton petit coin et t'attends que t'aies signé au moins le contrat pour annoncer un petit peu, tu vois, parce que Hmm. le nombre de fois où tu as des plans qui se tombent à l'eau, tu dis, ah, j'aurais jamais dû en parler, tu sais, ça, c'est la superstition, mais ça, je pense Ah, qu'on l'a tous un petit peu en nous, ce truc de. ça me fait tellement penser à des épisodes de la série 10%, Bah oui, 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 mais un truc j'adore comme cette ça. série. Ouais, bah J'adore moi cette aussi. série. Je suis trop triste que ce soit fini, mais en même temps, toute bonne chose Hmm. ont une fin et c'est bien, ils se sont arrêtés au bon moment, je pense. Ils se sont arrêtés au Et- bon moment parce que ça y est, tu vois, ils avaient fait raconter plein d'histoires et tout, et après ça peut commencer à tourner en rond. Et bien qu'on aurait pu avoir d'autres histoires avec d'autres acteurs et ça aurait été rigolo, Hmm. Alors, il mais me voilà. semble que Stéphie Selma, du coup, avait dit qu'il y a peut-être une sorte de long métrage, plus ou moins après. J'ai cru lire ça, je crois. Ah oui, Ou c'était Stéphie peut-être pas Selma, Stéphie ouais, Selma, je suis pas sûr. peut-être, J'ai un doute. J'ai un doute. peut-être qu'ils ont décidé d'en faire un long, ce serait rigolo. Euh, mais je sais pas. Là vraiment, j'ai pas vu cette info. Peut-être, hein. Peut-être, Hmm. peut-être. Ce serait rigolo. Ah, alors
Pour ta pièce, on me demande si ce sera en région parisienne. Oui, oui, oui. Il y aura des représentations en région parisienne et après un peu partout en France. Voilà, là notamment par au Havre et à Rouen. Enfin voilà, les endroits où tu fais les résidences, c'est là où tu vas jouer aussi. On fera pas le Festival d'Avignon, je crois pas, même si on aurait pu, on fera pas. Mais Hmm. oui, oui, en région parisienne, il y aura. Je ferai des petites annonces. Yes, bah alors double scoop pour ce soir. Tot, tot, tot. Ah, je suis content. Bah oui, c'est cool. Voilà, voilà. Alors, question à laquelle j'ai la réponse que je vois dans le chat. Est-ce que avoir arrêté la scène métal a créé un désamour pour le genre? Moi, j'ai ma Carrément. réponse. Alors dis-moi, c'est quoi ta réponse à toi? Oh, bah, carrément pas. Disons que je pense Carrément pas. avoir vu tes stories sur Instagram des fois et Non, non, du tout. Du tout, du tout. Vraiment, moi, j'ai toujours, bah, comme je disais, je repense à cette époque avec tendresse, bien que le fait que j'ai arrêté ça a été brutal et ça a été, je pense, parce que ça allait de pair avec une période de ma vie assez difficile. Donc, il y a Hmm. plein de choses qui sont venues, en fait, se mettre les unes sur les autres, qui m'ont du coup mené à l'abandon un peu de cette, on va dire, de cette aventure-là qui est le métal. J'ai eu une époque en fait où j'ai eu, c'est tout bête et comme ça, peut-être que si ça vous arrive, au moins vous saurez. Enfin, je dis c'est tout bête, ça a été dur, mais j'ai eu des acouphènes du jour au lendemain. Ouais. Et du coup, j'ai eu très très peur en me disant c'est un choc sonore qui m'a donné des acouphènes. Mais bon, j'avais des acouphènes dans les deux oreilles. C'était quelque chose de pas régulier. C'était très étrange et je voyais que ça changeait quand mon humeur changeait. Enfin, c'était très étrange. Et donc après, je me suis dit, bon, bah, je suis obligée d'arrêter toute la musique amplifiée, tout ça, parce que j'étais au départ persuadée que c'était ça. Hmm. Puis bon, après, je passe l'épisode le plus dramatique de ma vie, je pense, où ça a été très très compliqué psychologiquement et tout ça, machin. T'es dans une phase, voilà, très... ouais, c'est assez violent. Bon, bref, du jour au lendemain d'avoir tout ça, et du coup, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes d'exercer les choses que tu adores faire. Je travaillais même au Manoir de Paris, et puis voilà, j'ai arrêté. Enfin, bref. Et puis petit à petit, j'ai regrimpé un peu les échelons, j'allais mieux psychologiquement et tout. Mais c'est vrai que le métal, quelque part, je me rendais compte aussi de par mon métier, je me disais, ouais, enfin, de métier d'actrice, qui a toujours été en fait mon métier principal. Mais bon, hein, dans le monde de métal, j'en parlais pas toujours, tu vois. Parce que Hmm. tout le monde pense que j'ai abandonné le métal pour faire actrice, mais non, j'ai toujours été actrice en réalité. Mais je me suis professionnalisée vraiment et c'est venu au même moment que l'arrêt du métal et tout ça. Mais c'est vrai que comment dire, je, je sais plus ce que je disais, mais par rapport au métal, là, j'osais pas, j'en parlais pas des masses parce que j'avais l'impression qu'ici en France, les gens avaient une image du métal hyper péjorative. Voilà. Hmm. Et du coup, ben, quand j'étais dans le cinéma ou n'importe et tout, j'en parlais pas. Sauf qu'en fait, je me rends compte avec le temps que c'est vraiment une force que j'ai en moi et que quand je montre des vidéos de live et tout, les gens n'arrivent pas à croire que c'était moi. Et du coup, je dis, bah, c'est rigolo quand même ce que ça, ce que ça, ce que ça, ce que ça crée en fait chez les autres. Et j'ai rencontré des réals et tout que ça fascine en fait, qui adorent le Hmm. métal, qui écoutent du métal. Ils sont fascinés par du coup ça, par ce que j'ai pu faire et tout ça. Ils me disent, tu te rends compte quand même de ce que tu as fait? Je fais, bah oui, enfin voilà, moi ça fait partie de moi. J'ai cette partie-là, j'ai cette partie de moi qui est là, hein. Elle est toujours là. Et en Je dis plus, t'as pas, même joué au Hellfest. j'ai joué au Hellfest, Le premier. j'ai été au Hellfest souvent aussi, j'étais en backstage tout le temps. Je me souviens même que sur Davidian, avec Machinette, je suis montée sur scène avec eux. Ah Enfin ouais? voilà, Ah, je savais pas cette ouais, ouais, histoire. je suis montée sur scène avec eux parce qu'ils nous ont fait. On était sur le côté, les fans un peu sur le côté de scène et tout, et ils nous ont dit de venir avec eux sur scène et tout. Enfin, c'était drôle. Mais, euh, mais voilà, j'ai une part de moi qui est hyper rock'n'roll et indomptable et sauvage et tout, et j'ai une autre part beaucoup plus posée. Et je crois que ça, vraiment, en fait, ça peut fasciner des gens, en fait, parce qu'ils se disent, c'est pas possible, mais en fait, en réalité, on a tous de ça. On est tous comme ça, en réalité. On a tous un côté comme ça, avec deux choses qui sont diamétralement opposées. Hmm. Et voilà, moi, ça fait partie de ma force. Et du coup, ben,
récemment, voilà, j'écoutais Anneke von Grisbergen, là. J'écoutais C'est Beautiful One il y a 2 jours. imprononçable son nom de famille. Von Je n'y arrive pas. Giersbergen, qui est du coup une amie maintenant aussi. Et j'écoutais Beautiful One et je chantais un Mhm. peu. Et ma mère arrive derrière, elle me fait Ah, c'est toi qui chantes? Ah non, j'ai pas la voix de Anneke, faut pas déconner. Tiens, elle me dit Ah non, mais je entends tellement des intonations à toi. Je fais Non, mais maman, je t'assure que non. Et puis, tu vois, et beaucoup me disent Mais pourquoi tu rechantes pas dans Arcane? Nanana. Et puis, pourquoi tu referais pas un truc à toi? Je suis pas du tout à l'abri de pas refaire quelque chose. Mhm. Je connais maintenant plein de musiciens, je sais avec qui j'ai envie de travailler, et je pense que je referai des choses. Pas forcément dans de l'amplifier, ou pas savoir, peut-être que progressivement j'y reviendrai, mais voilà, j'ai envie de me remettre à la musique, mais peut-être ma propre musique à moi, mes choses à moi, sans prétention aucune, c'est juste qu'en fait, le chant m'apportait une grande satisfaction en tant qu'artiste. C'est juste ça, Mhm. c'est je ne retrouvais pas la satisfaction d'actrice dans le fait d'être chanteuse, pas totalement. Et maintenant que je suis que actrice, je retrouve pas la satisfaction que j'avais en tant que chanteuse. Donc, je me dis, bon, Ouais, bah, ouais. pourquoi pas refaire des petites choses comme ça. Voilà, cinquième scoop, si tu veux, Bah oui, c'est ce que j'allais dire. sur la musique. Voilà, voilà. Je parle trop. Voilà, voilà. Alors oui, alors du coup, oui, donc tu as travaillé au Manoir de Paris. C'est Oui. marrant parce que je pense que bah, vous êtes du coup 3 personnes que je connais qui ont travaillé au Manoir de Paris. Ah bah oui. Ah bah Oui, oui. Enfin, je le connais un petit peu, c'était Laurent du groupe Warm Food qui a travaillé là-bas un oui. moment. Oui. Voilà. Laurent ou Manu? Pardon, Manu, j'ai n'importe Eh quoi. oui, Ah bah oui, c'est bien sûr, Manu, c'est pas Laurent. Manu. Manu. Manu, on s'est retrouvés comme ça, au manoir de Paris. Coucou Manu. Je vais lui dire qu'on a parlé de lui, il va être trop content. Alors du coup, Que c'est un gros con, mais que je l'aime quand même. alors, du coup, je sais pas trop s'il se rappelle de moi, hein, mais c'était longtemps. Puis en plus, on s'est pas encore vu en vrai, mais c'était sur Facebook, donc voilà. Manu, c'est Ouais. jamais. Manu, Et, il est super. et une J'adore Manu. maquilleuse, Émilie, pareil, qui a Oui. travaillé, voilà. Ouais, M-Show, ouais. Bah, Émilie, j'ai une photo là récemment que j'ai repostée où je suis en vampire et tout là sur mon Insta, c'est elle qui m'avait maquillée. Elle est super D'accord. sympa, Émilie. Très très sympa. Comme Et quoi. pareil, tu te crées une autre petite famille avec les gens du manoir que t'as kiffé, et qui restent tes amis derrière. Ça, c'est vraiment trop trop cool. C'était très Mhm. éprouvant comme expérience, le manoir de Paris. Je suis restée 3 ans. Pfff, Mhm. c'est physique, hein. Faut savoir que les acteurs dedans, ils en chient, hein. C'est-à-dire dans les prestations, quoi. Quand t'es acteur au manoir, tu sais faire plein de choses derrière. Ouais, tu vas avoir de l'endurance, hein. Pfiou, Ouais, c'est une bonne pas école du facile, coup. hein. Ah ouais, c'est une bonne école. C'est une bonne école, mais il faut faire attention à soi. Faut pas se faire mal, faut pas se faire mal à la voix, faut pas se faire mal au corps. Et t'apprends. Au début, tu fais des prestations, tu vas en vrac, tu veux juste faire peur aux gens, et puis tu fais de la merde parce que tu te fais mal et tout. Et puis après, tu comprends que tu peux arriver à faire les choses plus proprement, sans te faire mal, Mhm. en étant vraiment inquiétant et en faisant vraiment peur à l'auditoire. Et c'est plutôt cool. Tiens, alors du coup, alors, question un petit peu fun. Dans quel type de film tu aimerais jouer aujourd'hui? Est-ce que du coup tu serais plus film RSF, plus film vraiment très dramatique, comédie ou film d'horreur? Alors, j'aimerais bien faire plus de comédie. Mhm. Parce que du coup, là, les films que j'ai pu faire ou les pièces et tout, c'est plutôt dramatique. Et souvent, on m'emmène vers ce genre de rôle. Peut-être que c'est, tu sais, on a tous des rôles emploi, hein, et toujours, Ouais, ouais. tu vois, par exemple, toi, on va te voir, toi, on va dire, bon, bah, toi, ce rôle, ce serait. Enfin, parce que on projette une image qui est là malgré nous. Donc moi, je pense que vraiment quelque chose d'humoristique, sarcastique, humour noir, je kifferais bien, tu vois, un peu des films à la Dupontel ou des trucs un peu Mhm. décalés, tu vois. Ah oui, carrément. Ça, je kifferais vraiment de ouf. Après, il y a des réalisateurs avec qui je veux trop travailler, genre il y a Julie Delpy, Agnès Jaoui d'ailleurs, avec qui je suis en lien un petit peu, et Ah, Anne j'espère. Jaoui, je l'adore. Voilà, Agnès Jaoui, je Voilà. suis en lien avec elle parce qu'elle m'a vue dans mon âge et que depuis ce jour-là, on est en lien, elle et moi, et Ah, on trop discute bien. beaucoup. Donc j'espère du fond de Dieu, du fond des dieux, j'implore les dieux que je travaillerai avec elle. Ah, mais ça Il serait y trop a... bien. Ouais, vraiment, je kifferais Ah, je parce serais que tellement content. vraiment, enfin, c'est vraiment moi, voilà, si je dois aller vers un cinéma et en France, j'irai vers le cinéma d'Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry, de Julie Delpy. Julie Delpy, Hmm.
Je suis une fan incontestée de Julie Delpy parce qu'elle est libre en fait, cette fille. Et elle a une manière de jouer extraordinaire, elle a une manière de mettre en scène extraordinaire, elle parle avec justesse de plein de choses qui viennent nous bousculer dans nos vies. Et faut regarder Two Days in Paris et tout, c'est Mhm. génial, franchement, c'est délectable. Voilà, ce genre de cinéma-là, moi, il me plairait, parce qu'en fait, la comédie humaine, voilà. Si je devais résumer, j'irais pas sur de la grosse comédie qui tâche, mais de la Mhm. comédie humaine. Quelque chose qui nous renvoie un peu à nous, peut-être on rit, on pleure, quelque Ouais, chose ouais. d'humain, tu vois, genre un peu les petits mouchoirs de Canet, enfin, tu vois, des choses sans grosse prétention, mais juste là, quoi. Mhm. Et par contre, ouais, je kifferais vraiment d'être dans des trucs d'action ou fantastiques parce que j'ai adoré incarner des créatures au manoir de Paris, parce que j'ai adoré transformer ma voix. Bah, d'ailleurs, tu vas avoir un autre scoop. Je, Mhm. je, c'est moi qui ai fait toute la voix de Kandisha, Aïcha Kandisha, le prochain film de Julien Maury et Alexandre Bastillot. C'est eux qui ont fait le film à l'intérieur avec Béatrice Dalle et tout. Ils font beaucoup de films d'horreur. Ah, Béatrice Dalle. Ouais, Je l'adore aussi. D'ailleurs, encore elle me des suit sur Instagram, c'est modèles. rigolo. Et ben du coup, j'ai été en studio il n'y a pas si longtemps pour faire toute la voix de cette femme succube sorcière, Aïcha. Mhm. Et donc j'ai utilisé, bah, vous reconnaîtrez, tous les fans d'Arcane de The Outburst reconnaîtront ma voix grôlée, ma voix chantée, parce que je leur ai créé plein de... En fait, je leur ai créé plein comment dire, de voix, tu sais, de vocalises orientalisant, Ouais, ouais. orientales et tout ça. Et je suis très très contente de ce travail. J'ai travaillé avec un des plus gros sondiers du cinéma français, Emmanuel Aujar, en studio ce jour-là. Et je ne connaissais pas cette personne, mais quand il est sorti du studio, on m'a dit qui c'était et j'ai failli m'effondrer parce que je me suis dit, putain, j'étais pendant 3 heures en studio avec un mec qui est juste un pro en la matière, mais qui apparemment a vraiment aimé notre travail ensemble. Donc j'étais très très contente. Dans ces moments-là, vaut mieux pas savoir avec qui t'es. Comme ça, tu t'es pas perturbé. Non, mais c'est vrai, c'est la Ouais, ouais, réalité. je te comprends. Ça m'est arrivé d'être face à des réalisateurs, discuter avec eux et Soudat Kadan, qui est une grande réalisatrice syrienne et qui a fait le film The Day I Lost My Shadow, que j'aime du plus profond de mon cœur, cette femme. Je l'ai rencontrée, elle venait juste d'avoir le prix du Lion du Futur à la Mostra de Venise, et je l'ai rencontrée à Toronto, parce qu'on venait présenter le film Vent divin, et elle était là aussi, puis on a commencé à parler, et puis d'un coup, elle me dit, oui, bon, bah moi j'ai fait The Day I Lost My Shadow, je fais, ah, et si tu veux, on avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, donc il y avait déjà Mhm. quelque chose qui s'était installé entre elle et moi, malgré, en fait, notre fonction, en fait. Moi, Ouais, malgré le ouais. fait qu'elle soit réalisateur et moi actrice. Parce que des fois, ça te... Sans le vouloir, hein, ça perturbe ton comportement. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Donc Ah non, voilà, mais donc je comprends. Candy Chat, vous ne me verrez pas, mais vous m'entendrez beaucoup. Et oui, c'est vrai, tiens, du coup, le doublage, on en a pas trop parlé. Oui, Mais c'est vrai que je me rappelle de tes bandes démo que tu avais fait, il me semble, sur des publicités, je crois. oui, 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 j'avais fait Ouais. des choses. En fait, je sais que j'aime beaucoup travailler avec la voix, donc ça aussi, c'est des choses qui, j'espère, avec Candy Chat et avec d'autres films, parce que j'ai fait aussi on va dire, de l'habillage un peu sonore, tu sais, des ambiances Hmm. sonores, on va dire, sur des films algériens et des films français, donc notamment Sœur de Yamina Benguigui, avec Hafsia Herzi, Maïwen et tout, qui va sortir bientôt, Isabelle Adjani, donc, et Rachida Brakni, enfin, que des femmes fortes, quoi. Et du coup, voilà, j'aimerais aussi aller vers ça. Mais des créatures maléfiques ou des créatures un peu comme ça, loin de moi, je kifferais. Et des blockbusters, bien sûr, je kifferais parce que j'en ai marre qu'on Ouais, me oui. compare à Michel Rodriguez alors que je suis pas du tout sa copie. Et j'aimerais bien voir sa carrière, par contre, hein. Je lance un appel. Je lance un J'ai... appel. Tu sais que j'ai vraiment failli te sortir ça. Je me suis dit, tiens, ah oui, comme chez Rodriguez. Voilà. Récemment, j'ai passé un gros casting justement pour une grosse série comme ça, Riken, et il cherche, je pense, vraiment une nana, la Michel Rodriguez. Donc, c'est tout le mal que je me souhaite. Mais ouais, du coup, par rapport aux voix bizarres en doublage, Ouais. c'est marrant parce que, voilà, bon, moi, une fois, j'ai fait un petit stage de doublage pour me marrer. Ah oui?
Ah ouais, parce que voilà, j'aime bien ça. Ouais, c'est excellent. Et à un moment, on avait une scène de, je crois, peut-être de l'Exorciste 5, un truc comme ça. Enfin, pas forcément un très grand film, très très loin de là. Ouais. Et là, je me suis mis à faire des bruits un petit peu comme enfin, tu sais, le pig squeal en grindcore, tu vois, un petit peu. Ouais, ah oui, aspirer, Voilà, quoi, la voix un c'est peu ça. aspirée comme ça. Ouais, 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 Et j'ai ouais. fait ce truc-là, ils ont fait ah mais c'est trop bien. Et du coup après ils l'ont mis à l'envers, ils ont mis un petit peu de reverb par-dessus, ils se sont bien marrés. Ils ont Tu dit ah mais m'étonnes. ça franchement ça c'est excellent. Et c'est exactement ce qui s'est C'était passé marrant. pour moi avec Kandisha. Parce Hmm, qu'au final, cette créature, enfin, tu sais, tu la vois à l'image, tu sais pas. Tu sais, faut créer quelque chose. bah C'est la oui, manière dont elle respire, la manière dont elle. Parce qu'elle parle, mais elle peut aussi que respirer et s'exprimer avec une autre voix. Enfin, franchement, ça, c'est vraiment super cool à faire. Ça, c'est vraiment. Et c'est vrai que nous, de par le métal et tout, on peut amener en fait quelque chose que n'aura pas. Bah, une voix, on va dire, enfin la voix de quelqu'un qui n'a jamais fait de métal ni rien, qui sait pas ce que c'est, pour qui hmm. c'est très très loin, tu vois. Et c'est vrai que nous, c'est un univers quand même. Bah oui, oui. Euh, Moi, le fait d'avoir fait et le Manoir de Paris et chanteuse de métal d'Arcane, ou même d'Ozzy Outburst, tu sais, ça t'ouvre plus un autre champ des possibles. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ton imaginaire, il est plus large, tu vois. Il y a plus, donc ça m'étonne même pas qu'ils aient kiffé que tu leur aies fait ça, parce que ça devait sortir vraiment de leur. Ça sortait des sentiers battus, quoi. Bah c'était voilà, c'était un petit peu sur enfin comment on peut dire ouais, un petit peu dans le groove du moment, tu vois. J'ai tenté ça, je vais dire vas-y, on va voir. Grave, Puis c'était grave. marrant, c'était marrant. Bon après moi je suis pas comédien donc du coup enfin, j'ai quelques petites bases mais bon voilà quand c'était des voix de dessins animés ou autres, ça passait parce que bon, j'arrive assez facilement à modifier ma voix. En Ouais. revanche, par contre, sur tout ce qui est vraiment plus drame ou Jeu même d'acteur et tout ça, voilà, c'est là ouais. c'est vrai que c'est plus compliqué. Et d'ailleurs après ça, je me suis mis un petit peu au théâtre Excellent. sur une troupe. Mais bon, voilà, j'ai pas pu continuer à cause de à cause de mes activités musicales qui prennent un peu trop de temps. Oui, bah oui, après, c'est un Mais choix, hein. à C'est un l'occasion choix. quand Mais même, c'est vrai que doubler des voix, doublage ah, et tout, j'adore. c'est génial. Et effectivement, il faut avoir une formation d'acteur parce que, en fait, tu dois coller avec exactitude à l'émotion, Bah oui, oui. à la manière de se mouvoir de la personne. Je pense que c'est compliqué. Peut-être que certains ont commencé en étant voix au départ et qu'au fur et à mesure, eh ben, ils sont devenus aussi acteurs par la force des choses parce qu'ils étaient que voix, Hmm. mais ils étaient peut-être pas acteurs à la base, mais c'est venu petit à petit parce qu'ils avaient déjà, on va dire, ils avaient déjà un talent dans ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, ils doublaient peut-être avec aisance. Peut-être qu'il y en a, ils sont pas du tout acteurs et ils doublent avec aisance, hein, j'en sais rien. Hmm. Ce serait intéressant de savoir si vraiment tous ont exploré le jeu d'acteur avant d'être voix et inversement. Je sais pas. Je sais Bah pas du tiens, tout. du coup, une petite anecdote. Quand j'étais dans ma troupe de théâtre, là, Ouais. comme j'étais l'un des seuls qui savait en fait maîtriser un petit peu le son avec un micro, Ah du bah coup, oui, ça aussi, voilà. c'est très important. Du coup, je devais enregistrer une scène en fait. Enfin, voilà, donc plusieurs voix. Et Ouais. quand j'ai passé les comédiens de la troupe derrière le micro, même ceux qui avaient quand même pas mal d'années de théâtre derrière eux, face au Mhm. micro, il y avait un vrai blocage en fait. Et que moi, j'avais pas Oui. forcément parce qu'en tant que musicien, bon bah voilà, j'ai aussi un petit peu chanté et tout. Et j'ai jamais été bloqué par un micro. Mais c'est vrai que des comédiens Eh ben pourtant oui, on très se très rend pas bons, compte en fait. On se rend pas ah c'est compte de ça. ce que ça peut représenter. C'est comme la caméra. T'en as, ils sont acteurs de théâtre et puis d'un coup, on leur fout une caméra à 2 centimètres de la tronche, on leur dit vas-y, joue. Ok. En fait, et pareil, je pense que le micro, c'est pareil. Ouais, ouais. Ça m'étonne même pas. Et je pense que oui, il y a aussi de ça. Je pense que moi aussi, d'enregistrer en studio et tout machin. Je sais pas, tu sais, t'as des trucs qui tombent sous leur sens. Et à quelle distance tu te mets du micro. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Et c'est ça. Parce que tu connais en fait. Parce que tu connais, parce que tu fais ça depuis longtemps. Ouais, Et c'est complètement. vrai que ça peut être un blocage, carrément. Je peux comprendre ça. Ah oui, bah c'est vrai que j'ai vraiment eu ce problème-là. Et du coup, je me retrouvais à essayer de les mettre à l'aise alors que moi, c'est pas mon boulot. Enfin, moi, voilà, Ouais, mais non, mais tu je sais, sais pas après, c'est coacher un comédien. partage. Mais c'est C'est un ça. partage. Moi, je trouve ça C'est marrant. ultra cool de pouvoir justement, bah, de prendre un peu le truc à un moment en charge et d'aider les autres Ah ouais, non, c'était à se plaisant. sentir mieux, quoi. En plus, ouais, en plus, Ça. à cette époque-là, je faisais beaucoup de créations sonores. Tu vois, je participais à des sagas audio, ce genre de choses-là. Je faisais des voix, c'était marrant. Ah, Donc, ça devait être sympa. ah ouais, c'était fun.
Donc j'ai tenté un petit peu le doublage, mais bon, j'ai vite vu que bah non, c'est j'ai pas le niveau. Il y a beaucoup trop de gens qui ont un niveau sacrément supérieur Bah, au en fait, et mien, puis c'est un milieu très très fermé, ouais, hein. ça Tu sais, il y en j'imagine a bien. beaucoup qui te disent venez en studio, puis un jour tu viens en studio, puis 2 jours, puis 3 jours, puis un jour le Dircast veut bien te faire tester des choses, et Ouais, si t'es pas enfin si t'es pas ce jour-là vraiment opérationnel et t'assures pas, ben hop, t'es vite fait sur le banc de touche. Enfin, puis après, bah, tu peux faire des formations, mais après encore faut-il avoir les plans pour être sur les plans. Moi, c'est un pote une fois qui m'a juste dit bon, on a besoin de voix de femmes arabes, il parle arabe et tout, ambiance et tout. Ok, et c'est là que j'ai réussi à rentrer plus ou moins dans le fichier artiste d'une grosse boîte de prod qui font de la mhm, post-synchro, qui font du doublage et tout ça, et qui du coup m'ont contacté aussi pour d'autres films comme ça, pour des ambiances, et après pour Kandisha. Kandisha, c'était vraiment le premier vrai mhm. rôle que je faisais. Premier D'accord. vrai rôle, ouais, que j'incarnais, rôle important dans un long métrage. Donc, comme là, le film n'est pas encore sorti, cause Covid et tout, ils ont quand même déjà fait le Siege du film fantastique, le Siege Festival Mhm. en Catalogne. Le film va commencer à faire son chemin. En plus, c'est avec une nénette assez connue, là, Mathilde Latus ou quelque chose comme ça. Elle fait plein de trucs maintenant. Elle a joué dans Narvalo. Enfin, voilà quoi. C'est une nana Mhm. qui commence à bien être connue. Donc, le film, c'est un teen movie, ça va marcher. Ouais, Tu ouais. vois. Ah, Surtout si. Ouais. Dis-moi. tiens, ouais, là, en fait, j'ai un ami qui vient de rejoindre le chat et qui me dit, Oui. oui, bah saga audio, j'avais la mienne. Voilà. De quoi? Non, bah, en fait, là, j'ai un ami qui a fait une saga audio qui est dans le chat, là. Donc, Tile Blackjack, si jamais tu as des anecdotes de saga audio sur la création, n'hésite pas. Carrément. Carrément. Parce que c'est un petit peu le Excellent. sujet. Bah oui, c'était carrément le sujet. C'est la voix, c'est quand même tout un univers. Mathilde Lamus, elle s'appelle. D'accord. Mathilde Lamus, qui joue le rôle principal. Alors, par Mais contre, oui, dis-moi. non, bah, là, en fait, c'est plutôt une question par rapport au chat. Willy, j'ai pas compris ta question. Bif ou pif? Peut-être que c'est l'acronyme. Je vois pas. Et moi, je peux pas voir, je crois que ça se met pas à jour. Ah, c'est peut-être l'acronyme du festival de. Non, non, je sais plus. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Par rapport au festival que j'ai dit, moi, Oui, le festival fantastique. C'était peut-être ça, le non? Siege. Le Siege. Siege. Ouais. Ok. Siege, Sitges. Le Siege Festival, quelque chose comme ça, le de film fantastique. Attends, je regardais. Siege Festival. Et eux, ils ont fait plein. Mais si tu connais un peu les films d'horreur français, tu, tu, tu vois le Siege. Hmm. Siege, Festival international du film de Catalogne. D'accord, ok. Ah, Bon, c'est moi, un un gros film. truc, mais donc tu vois, attends, Julien Maury, il a fait plein de trucs et avec Béatrice Dalle notamment, c'est ses grands copains. Ils font plein de choses, des films fantastiques. Donc il y a À l'intérieur qui était avec Béatrice Dalle. Mhm. Ils ont fait Leatherface, Inside, Beyond Blood, Livid. Je sais pas, plein de films comme ça, je pense, de films un peu d'horreur. Pas Mhm. hyper. Je sais pas si c'est grand public, je sais pas du tout. Parce que comme je suis pas trop film d'horreur, mais quelqu'un qui regarde des films d'horreur, certainement qu'il doit connaître ces deux réalisateurs, parce qu'ils réalisent souvent ensemble. Mhm. Et Ah, là, le d'accord. dernier film qu'ils ont réalisé, ils étaient sous l'eau. C'était une maison hantée sous l'eau. D'accord. Donc tout le Ah ouais. tournage était sous l'eau, en plongée sous-marine et tout ce qui s'ensuit. Je te raconte C'est tout. excellent, ça. Ouais, assez fou, quoi. Ouais. Assez dingue. J'imagine du coup aussi assez éprouvant à l'arrivée. Oui, je pense. En plus, là, je sais pas s'ils ont été impactés, s'ils ont laissé bien finir avant le Covid et tout, je me souviens plus exactement. Voilà. Ok, ok. Eh bien, Là, écoute. je reçois mes attestations pour le boulot demain. Putain, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Ah là là. Ouais, mais ça, je te comprends. Moi, j'ai la mienne pour travailler dans mon collège, là, mais bon. Bah ouais, mais c'est fou. Quelle contrainte, quelle contrainte. Bon, enfin, bon, bref. On Alors, fait tu me comme on peut. disais. Oui, bah du coup, je me dis, bon, peut-être qu'on arrive du coup à la fin de l'émission, Oui, peut-être. Donc, je 1h40. sais pas. Ah oui, quand même, c'est déjà pas mal.
Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat pour Sarah. En tout cas, s'il y en a, bah, n'hésitez pas, c'est maintenant. Sinon, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire, de préciser, et que tu voudrais signaler là maintenant? Signaler. Oui, enfin signaler ou je sais pas, ou plutôt exprimer, c'est ça. Je ne retrouvais plus le mot. Bah rien, il faut que les gens gardent il faut que les gens gardent la foi, il faut que les gens restent positifs quant à ce qui se passe dans le monde, il faut que les gens se renseignent, enfin aillent sur les bons sites parce que c'est tellement un merdier, là il y a tellement de choses et tout qui circulent avec l'internet, la nouvelle ère d'internet, que du coup on sait plus à quelle sauce on est mangé, à quelle sauce on sera mangé et ce qui va se passer, mais en tout cas être archi vigilant et croire vraiment en l'humain. Moi, j'y crois. Quand j'ai vu les Gilets jaunes, quand j'ai vu la Hmm. révolution en Algérie, j'y ai cru. J'ai dit, voilà, c'est là. Et comme par hasard, on est venu nous foutre dans les pattes une grosse merde, mais qui est peut-être une grosse merde à cause de nous, à cause de nous-mêmes, puisque apparemment, selon certains scientifiques, ce virus viendrait de la fonte des glaces ou d'endroits où normalement les vilains microbes seraient enfermés et ne le sont plus à cause de l'écosystème qui est dévasté. Donc, voilà, il faut essayer de voir comment sortir de toute cette merde écologique et peut-être revenir à des choses simples de la Hmm. vie. Peut-être que c'est ça qu'il faut, peut-être que reconnecter avec des choses simples de la vie et pour pouvoir de nouveau vivre normalement et simplement, je sais pas. Mais voilà, il faut garder la foi. Ne vous isolez pas trop, même si on nous demande de nous isoler. Essayez quand même d'être en lien avec les gens que vous aimez. Ne déconnectez pas avec le réel. Voilà. Voilà, c'était un beau message. Alors du coup, on rappelle ton actualité. Donc là, tu vas avoir une pièce qui Oui. devrait normalement être jouée en 2021. Mhm. Est-ce qu'il y a du coup un endroit où on peut te suivre sur les réseaux? Oui, alors bah, il y a mon Instagram qui en général j'alimente souvent, bon, un peu avec mes choses perso, mais aussi beaucoup avec mes aventures professionnelles. Donc sur Mhm. Sarah Lessac, Sarah Lessac, Lay2SAC. Voilà. Mhm. J'ai aussi mon Facebook, mais j'y vais rarement. Franchement, j'y vais vraiment rarement. Donc plutôt, enfin, vous pouvez me demander un ami sur Facebook, il n'y a aucun problème, je vous accepte avec plaisir, mais je l'alimente moins que mon Instagram, où j'y suis quand même plus. Bah merci Tyle, du coup pour le lien de l'Instagram sur le chat. Comme ça si les De gens ils quoi? voient. Non bah là, en fait il y a mon ami Tyle qui vient de poster ton Instagram sur Ah le chat. d'accord, ah Voilà, merci comme beaucoup, c'est ça gentil. Bah oui, parce que je suis pas sur l'appli, donc je peux rien mettre. Je suis désolée. il l'a fait en direct live. C'est parfait. Bah merci l'ami. Voilà. Merci. Donc du coup ta pièce pour 2021. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'y pense. J'ai du coup vu que de ton film, enfin ton film, euh, mince, je trouve plus le nom. À mon âge, je me cache encore pour fumer. Oui, Voilà, est disponible à l'achat et à la location. J'ai vu sur YouTube oui, aujourd'hui. exactement. Donc voilà, et ça se trouve peut-être qu'il est aussi ailleurs. Hein, je suis pas allé voir ailleurs. Alors, je sais qu'il est sur Orange ou sur Arte. En fait, vaut mieux aller sur les sites genre Arte ou Orange et il doit y être en location, je sais plus, à 3,99 Voilà. € ou je sais plus. Et pareil, Vendivin, il est sur les Asfo-Films. Alors, les Asfo-Films, c'est les, quoi, au pluriel, donc les. Mhm. Asfo, ASPHO, Attends, je vais film, noter les les Asfo-Films. AS. Alors, ASPHO, Mhm. comme, et après film. Ok. Les Asfo-Films, en fait, c'est la production de Merzak Alouache avec qui j'avais travaillé, donc il est le réalisateur du film, et il a mis donc si vous voulez vraiment voir du cinéma algérien et tout ça, et ben il a mis en ligne ces quelques films qui peuvent être loués ou téléchargés, moyennant une petite contribution financière, et voir les films. Ça marche. Voilà. Et bah remercie du coup pour le lien Tile dans le chat. Merci, merci. Je Ah, suis c'est même plus parfait. sur le chat tellement ça a bugué. J'ai recommencé, j'ai Ah, remis, j'ai enlevé. ça arrive. Euh, Ça arrive, ouais, même au meilleur. Bien que là, moi, je suis vraiment pas la meilleure en la matière. Mais C'est pas grave, hein. oui, oui. On Bon, bah survit du sans. coup,
Et ben, du coup, moi, j'ai été très très contente. Je te remercie vraiment, Thibaut, Merci à toi. de m'avoir fait cet honneur de discuter avec toi. Dès qu'il y a le lien et tout, je le remets en ligne parce que moi, voilà, les gens avec qui j'interagis et tout, ils captent pas directement que je peux être en direct là. Et voilà, mais ce serait bien qu'ils l'écoutent peut-être en différé. Hmm. Et toi, de toute façon, tu mets le lien YouTube Voilà, donc instantanément. ça va rester quelques jours en, comment dire, en accès sur mon compte Twitch, et après, du coup, ce sera sur YouTube, ouais. D'accord. Voilà. Et Ok, du eh coup, ben, je te c'est donnerai le super. lien, et voilà. Le Voilà, replay je le complet. diffuserai largement pour te faire aussi de la petite promo. Et Ça voilà, marche. comme ça, tu pourras être en lien encore plus avec des gens qui écouteront parce que c'est cool. C'est vraiment cool. Merci Eh ben beaucoup. écoute, si t'as passé un bon moment, c'est parfait, j'en suis très content. Et merci à tous ceux qui ont écouté. Vous êtes adorables et c'était cool d'interagir. Bon, moi, j'étais pas vraiment sur l'appli, mais d'interagir avec vous en passant par le biais de Thibaut, mais c'était vraiment cool. Merci Ça beaucoup. marche. Bien, bah écoute, bah, je te dis à la prochaine, en espérant peut-être qu'un jour Oui, on puisse se recroiser oui, sans ce virus, ça pourrait être chouette. j'espère de tout cœur. Ouais, On va j'espère. essayer de faire ça un jour. Ouais. Voilà, voilà. Bon, bah ça, je te dis à la prochaine, et très bon courage à toi, et bonne continuation alors. Merci, merci, merci à tous. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup. Allez, Allez, prenez salut, soin de vous. à la prochaine. Salut. Ciao. Salut. Et pour le chat, bah merci à vous d'avoir été présents, c'était super chouette de vous avoir. Donc pas pareil, je vous dis à la prochaine. Peut-être qu'il y aura un The Chamois Show dimanche prochain. En tout cas, je l'espère si c'est possible. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite du coup une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao!